C'est la merde de cette époque. Un loser classique copie conforme de Song Jin-woo avec de sérieux problèmes mentaux. Il voit toutes les femmes comme des cochons. Il voit aussi les hommes comme des cochons, mais aucun mec ne va pleurer pour ça. Tu t'en fous si tes potes ont des têtes de cochon. Exactement. Genre quand il sauve cette nana bête mais bien roulée dans la forêt, et qu'elle saute magnifiquement pour le serrer dans ses bras, mais c'est le visage qu'il voit. Ou cette maman colérique aux cheveux bleus de son enfance qui a fait un virage à 180, dès qu'elle a découvert que son talent éveillé était de la merde. La reine au bas blanc qu'il a aussi rencontrée dans la forêt. Même la prof la plus pulpeuse de toutes, il les voit toutes avec des têtes de cochon, peu importe à quel point ta petite tête crie oui. Ta grosse tête hurle. Non, mais je dois demander aux vrais hommes qui regardent cette vidéo. Si je te filais un sac en papier maintenant tu le ferais. Parce que mon frère Yechuan hésite vraiment. Il est allé voir le docteur pour comprendre sa maladie qui fait voir des têtes de cochon et cette doctoresse au cœur gigantesque le reçoit. Elle ne pouvait pas croire qu'il la voyait comme un cochon. Alors elle demande encore une fois si tout ce qu'il voit c'est une fille cochon. Le mec lui balance juste un oui, avec une tête de camé. Elle, fixée, sourit, puis commence à préparer une attaque qui laisserait Goku stupéfait. Mon bas transpire à grosses gouttes pendant que le démon augmente la pression. Mais quand l'attaque arrive enfin tout, ce qu'il voit, c'est deux visages de cochons gigantesques et circulaires. Maintenant, je vous demande encore une fois, vous le feriez, vous prenez le risque, marchez le chemin le plus sombre juste pour découvrir la vérité. Ou c'est là que votre volonté inébranlable meurt enfin. Parce que mon frère Yechuan lui balance direct la vérité. Elle recule instantanément, repasse en mode professionnel et explique qu'il a en fait un problème de colonne vertébrale. Ce mec est tellement débile mentalement qu'il lui sort. Vous pouvez me rendre ma colonne vertébrale. La pauvre doctoresse ne peut que penser quel gâchis. Beau mec comme lui qui mène des batailles mentales comme ça. Il part monte dans le bus et regarde autour de lui. Tout le monde entassé, c'est comme les milliardaires voient le monde. Des cochons écrasés dans une boîte de sardines. C'est une critique sociale dans mon cerveau pourri chinois. Je sais pas, mais je sais qu'on est maintenant à la cérémonie d'éveil et les filles se sont pointées carrément en tenue de boîte de nuit. Puis cette jolie idiote aux cheveux bleus vient dire « Salut, mais regarde les pattes. Eh cochon aussi, tu le ferais. » Elle est partout sur mon frère qui est plus confus que tout. Même quand elle enfonce ses bras dans une attaque de boule de feu double face. Les autres mecs sont jaloux comme pas possible. Et à ce stade, si toutes les filles sont des cochons, je deviens aussi un mangeur de porc chinois. Mieux vaut prospérer que crever de faim. Tu vois ce que je veux dire? Si le vieux crie à les bandes de chômeurs, la cérémonie va commencer. Trouvons une profession. Voilà comment ça marche. Vous savez tous que dans ce monde, on apprend la force, l'esprit et l'agilité. Pendant la cérémonie, donnez tout ce que vous avez parce que je veux voir votre talent ici à l'académie. Maintenant, venez et posez votre main sur la pierre du vieux. Allez, gros musclé, je veux voir ce que tu obtiens. Le gros mec la touche et obtient une profession de vie intermédiaire, forgeron. Ouais, tu peux gagner de l'argent peu, être. Mais à voir comment il a failli avaler sa propre main, ça n'a pas l'air bon. Le deuxième la touche et s'effondre. Il éveille un soigneur avancé. Soigneur, c'est bien. Regarde l'autre ingénieur junior qui pleure. Lloyd Frontera a changé le monde avec cette profession. Le dernier idiot aux cheveux orange tout hésitant. Celui-là va forcément être bon. L'artiste lui donnerait pas des cheveux de Naruto pour rien. Il pose sa main sur la pierre du vieux et éveille instantanément. Une profession de combat de rang rare, sans la môme, sans ombre. Tout le monde devient fou. Le vieux demande étudiant comment tu t'appelles. L'étudiant répond je m'appelle Liu Jinglong. Le vieux dit quel nom incroyable. Maintenant va te reposer, je vais personnellement visiter ta maison pour discuter de ton futur chemin. Ça sonne bizarre. Pourquoi visiter les maisons des étudiants? Liu Jinglong fait signe disant merci le vieux. Maintenant c'est le suivant Yi Chuan. Alors que le protagoniste s'avance maladroitement, Ling Chuan dit « Vas-y frère Yi Chuan, bonne chance ». Le directeur le regarde en pensant ce mec est un peu fou mais ses attributs sont insensément élevés. Normalement quelqu'un de son âge a 3 attributs combinés mais ce gars en a 10 fois plus du triple. Donc j'ai un peu d'espoir. Le protagoniste pose sa main sur l'énergie de la pierre. Commence à s'étendre des éclairs partout. Tout le monde est choqué demandant ce qui se passe. Le directeur crie « C'est de la lumière dorée ». La fumée remplit l'endroit et le protagoniste dit « C'est quoi ce bordel ?» De l'énergie, ça ressemble déjà à un rang divin, mais ce qui apparaît, c'est une profession quotidienne. Tueur de cochons divin. Ça dit au moins divin. Le vieux pose tueur de cochons. Tout le monde commence à rire disant c'est impossible, ça doit être une erreur. Comment une profession peut être divine et aussi inutile? On peut même pas dire que le gamin a de la chance même avec un éveil de haut rang. Tout le monde rit et le directeur se sent gêné. Je suis directeur ici depuis des années et c'est la première fois que je vois quelqu'un éveiller une profession de rang divin et il faut que ce soit un tueur de cochons inutile. Si c'était divin, ça devrait être forgeron soigneur ou alchimiste. Il aurait pu changer le monde. Comme on dit, plus l'espoir est grand, plus la déception est grande. Je pensais que cet enfant avait un avenir, mais cet éveil est une merde absolue. Puis alors qu'il va parler au protagoniste, quelque chose se matérialise devant lui. C'est le bon vieux système qui lui parle. Yi Quan compétence de profession tueur de lune sanglante inflige 50% de dégâts en plus aux cochons, et pour chaque cochon tué ce bonus augmente de 1%. Les cochons lui infligent aussi la moitié des dégâts.
En plus, la lame tueuse de Dieu peut désigner n'importe quelle arme comme une arme tueuse de cochon. Chaque cochon tué avec donne 0 un attribut. Le protagoniste fixe sans vraiment comprendre. Mais un truc attire son attention, 50% de bonus contre les cochons. Être qu'être fou c'est pas si mal. Il dit ça en fixant la mère de cochon qui se moque de lui. Il quitte la scène alors. Que tout le monde rit. Liu Jinglong dit « Je pensais que l'académie Qingsheng avait produit un vrai dragon, mais c'est juste un tueur de cochons. Quel idiot. » Un spectateur est d'accord disant « Quelle profession de malade mental. » Xu Lingxuan s'approche pour parler. Comme toujours, j'admire un artiste qui utilise des angles bas. Merci. Elle dit « Ça va, frère Yequan ?»« Oh, d'accord, tu vas pas trahir mon ami, hein ?» Elle lui tapote même la tête. « Tu éveilles un tueur de cochons divin. Tu suis pratiquement les pas de tes parents. » Les mecs se disent « Putain, ce bâtard a éveillé un talent si bizarre, et il a toujours la fille collée à lui. » Elle rougit disant « Mon oncle va être très content et ton père aussi. » Yequan commente que cette fille est sa voisine depuis qu'ils sont enfants. Les deux parents ont des professions de style de vie et ont essayé longtemps de les garder proches l'un de l'autre. C'est pourquoi ils ont ce lien de plusieurs années que personne là-bas ne comprend. Le prof dit « Allez, Lingxuan, c'est ton tour. Frère Yequan, maintenant c'est mon tour de suivre ma mère ou peut être mon père et je veux rester à tes côtés. » Yequan dit « D'accord, alors vas-y. » Elle s'avance et claque sa main sur la grosse pierre. Soudain, tout le ciel devient bleu et une aura descend au milieu de l'arène. Les yeux de la fille sortent presque et la bouche du directeur s'ouvre. Ce qui apparaît, c'est une profession de combat de rang légendaire, âme de neige de l'épée mortelle. Le directeur est sous le choc, une profession de combat légendaire. Wei et ses parents ont tous les deux des talents normaux, donc ça doit être une mutation étrange. Elle a déjà l'air fière avec de l'aura tout autour d'elle. Le ton du directeur change immédiatement. « Oh, Lingxuan, quel talent ! Si tu as besoin de quoi que ce soit, viens parler à l'académie et on te le fournira. » Son regard est totalement différent alors qu'elle descend la main sur la taille. Les filles qui bavardent sont déjà curieuses. Donc maintenant que Lingxuan éveille quelque chose de mieux que Yequan, elle va toujours lui coller comme avant. L'ami à côté d'elle dit qu'elle en doute. La chose la plus intelligente que Lingxuan peut faire, c'est de prendre ses distances avec un loser comme lui. Le protagoniste est coincé dans son mode défi mental, félicitant tout le monde sarcastiquement. Puis son expression change et elle appelle Yequan. J'admets qu'il y a eu des malentendus entre nous, mais à partir de maintenant, soyons clairs. On n'est plus des gens du même monde. Le protagoniste est dans le vague pendant. Le Jinglong dit « Tu as perdu, idiot ». Yequan répond d'accord, alors merci. Elle se racle la gorge. Yequan arrête de faire semblant que ça va. T'es juste un tueur de cochons. Tu n'accompliras jamais rien dans la vie, alors arrête de me blâmer. Elle fait ce discours essayant d'être mignonne et grossière en même temps, mais le protagoniste voit juste un cochon parler d'objectifs et de conneries. Il s'en fout et s'en va en disant « Enfin une tête de cochon en moins dans ma vie. C'est tout. Je me casse ». Jinglong s'approche demandant à Lingxuan s'il devrait lui montrer la réalité de leur force. Elle ne répond pas vraiment, l'air conflictuel. Puis quelqu'un crie appelant Yequan déchet tueur de cochons. Le protagoniste l'ignore et continue de marcher. Le mec attrape son bras demandant s'il est sourd. Yequan le regarde et le mec se pisse, presque dessus. Il recule terrifié disant « Pendant une seconde je me suis senti comme un cochon sur le point d'être abattu ». Tout le monde à l'académie commence à se moquer de lui pendant que son ami demande « Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu trembles ?» Il devient furieux et crie que Yequan ne se foutra plus de lui comme ça et balance un coup de poing. Yequan n'hésite pas et contre avec son poing, point contre point. Le doigt de Jinglong se casse et il hurle de douleur pendant que tout le monde est confus. Quand un gars avec une profession de combat perd contre quelqu'un qui a éveillé tueur de cochons, Yequan dit « Si je dois tuer des cochons, alors bien sûr mes mains sont assez fortes pour tenir des couteaux, donc c'est logique. » Les gens disent que cette logique a du sens. Jinglong crie qu'il va le tuer, tord sa lame. Les filles les plus moches crient disant qu'il a sorti son épée. C'est fini. Il pointe en disant « J'évitais de dégainer ma lame du vide qui peut même couper des câbles d'acier mais ça suffit, je vais t'estropier maintenant. » Soudain des flocons de neige apparaissent et se figent sur place. Il regarde en arrière, demandant à Lingxuan pourquoi elle l'aide. Elle lui dit d'arrêter tout de suite. Elle ne veut pas les voir se battre aussi brutalement pour elle. Puis elle dit « Yequan, tu dois faire face à la réalité. On n'est plus du même monde. C'est la dernière fois que je t'aide et tu peux le voir comme un cadeau pour tout ce qu'on a partagé. Maintenant, quitte l'académie Qingsheng parce que si Jinglong t'attaque encore, je ne pourrai pas t'aider. » Il a y disant c'est chiant et s'en va. Tout le monde se demande pourquoi il n'a pas l'air inquiet du tout. Sur le chemin du retour, il marche la tête baissée quand un chien moche, avec une propriétaire encore plus moche, apparaît. Il regarde et le chien et la femme ont tous les deux des têtes de cochon. Il dit « Madame, votre chien mord mon pantalon et bloque mon chemin. » Elle s'énerve disant « C'est ta rue, les jeunes d'aujourd'hui n'ont aucune compassion pour les animaux. » Il soupire disant « D'accord, je voulais tester un truc de toute façon. » Il donne un coup de pied au chien et il meurt. Elle crie à propos de son chien. Le système lui donne un point de dégâts et le chien part dans l'autre vie. Yequan dit ça a marché. La femme attaque criant « Meurtrier, tu as tué mon enfant ». Alors qu'elle l'atteint, il dit « Je suis un psychopathe. On vient de me diagnostiquer une maladie mentale grave. » Elle tremble et dit « Oublie. C'est juste un chien. Il y a plein d'animaux dans ce monde. Au revoir, jeune homme. » Yequan rentre chez lui. Son père demande alors « Tu as éveillé tueur de cochons. » Il hoche la tête. Le père rit disant « Tu as vraiment suivi le chemin de ton père. On est une famille honnête.
C'est mieux que de se battre et tuer des gens, ça ne mène nulle part. Bientôt, je t'emmènerai à l'abattoir pour que tu puisses tout apprendre. Ça sonne comme une super idée parce que s'il continue de tuer des cochons, il va monter de niveau vite. C'est clairement ce que l'auteur voulait. La nuit tombe et le pyjama du protagoniste est un adorable pyjama de cochon. Pendant que le cochon dort, une ombre apparaît. C'est son père, qui parle depuis l'embrasure de la porte disant « Tu sais déjà que mon fils est juste un boucher de cochon, alors n'interférez plus avec nos vies. » Un homme avec un chapeau répond « Je n'aurais jamais imaginé que le fils de Cri Fantôme soit juste un boucher. »« Oui, c'est vraiment ton fils biologique. » Le père se lève, l'avertissant de ne plus interférer ou il ne sera pas poli. L'homme disparaît, disant « Si ton fils est juste un boucher, alors l'organisation ne causera pas de problème. » Le lendemain, ils arrivent à l'abattoir. Passant le rideau, le père dit « Un bon boucher doit choisir un bon couteau. Va choisir celui qui te semble le mieux en main. » Yekwan en attrape un, disant « Celui-ci se sent bien. » Le système annonce que la lame tueuse de cochon a été sélectionnée et chaque cochon tué avec donne 0 un attribut. Le père dit « La première étape pour être boucher, c'est apprendre à l'utiliser. » Le cochon se débat en faisant des bruits de cochon. Le père lui dit de viser le point faible et de le tuer. L'objectif, c'est une coupure nette d'un abattage correct. Il donne la première entaille profonde et le cochon roule des yeux. Tu as tué un cochon normal et ton niveau a augmenté de 1%. Tes dégâts contre les cochons ont aussi augmenté de 1% et tu as gagné 0 un attribut. Le père le félicite mais transpire nerveusement disant « Bon, le seul problème c'est que ta coupe n'était pas assez précise. Je pensais qu'il l'avait tué en un coup mais il en a fallu un autre. » Le père explique qu'il doit viser la carotide dans le cou pour que l'animal meure instantanément. Le protagoniste répond « Ouais d'accord ». Le père lui tapote et dit « Fiston, je sais que la profession de boucher de cochon a l'air ennuyeuse et répétitive pour quelqu'un de ton âge, mais c'est la profession qui nourrit notre famille. » Le protagoniste a l'air de vouloir sauter dans l'enclos et tuer tous les cochons. Le père rit et dit « Mon gars, tu veux vraiment faire le travail de ton oncle aussi. Il serait très reconnaissant. » Une autre coupe, plus d'expérience, plus de bonus cochon, plus d'attributs. Puis une autre coupe. En peu de temps, le gamin a nettoyé une rangée entière dans l'entrepôt. Le système le notifie qu'il a maintenant 100% de dégâts supplémentaires et ses attributs sont passés de 10 à 15. Un ouvrier dit « Hé, patron, c'est ce gamin badass ton fils !» Il a l'air un peu accro à tuer des cochons. Il a fini tout notre travail de la semaine, déjà il est pas un peu trop excité. Le père rit et dit « Tu connais pas ce gamin, est un boucher divin. » Yichuan pense qu'il commence à se sentir vraiment à l'aise avec la lame tueuse de cochon. Être qu'il est temps de quitter cet endroit et de voir le monde extérieur. Le lendemain, il sort. Dans ce monde, il y a beaucoup de monstres, et ceux-là sont moches comme tout. L'humanité n'a plus de nations séparées. Tout le monde s'est uni en fédération à travers 9 districts. Ching se trouve au bord du district 5. Ce bord est exactement là où il est maintenant en train de quitter la ville. Ça ressemble un peu au Nouveau Monde. Alors qu'il sort, un chevalier l'arrête disant « Arrête-toi là gamin, ta profession est de type vie. Si tu quittes la ville, tu vas mourir. » Yichuan l'ignore complètement et entre dans la forêt. En se déplaçant entre les arbres, quelque chose secoue les buissons. Un gobelin moche saute avec un nez de cochon. Yichuan ne sait jamais exactement quelle créature c'est, puisqu'elles ont toutes des têtes de cochon, mais à la couleur, c'est probablement un gobelin. D'abord, il teste l'effet d'ombre du tueur de cochons qui fait se sentir menacer les ennemis. Ça marche que sur les cochons. Le gobelin tremble. Une entaille au cou, un autre cochon mort et 5% d'expérience gagnée. Il réalise qu'il peut farmer n'importe quelle créature. Puis, il se souvient qu'un prof a dit une fois si tu vois jamais un gobelin, ne baisse jamais ta garde parce qu'il se déplace en grand groupe. Maintenant entouré, il décide qu'il est temps de monter de niveau dur. Les gobelins se ruent sur lui en criant et il tranche, coup après coup avec son tueur de cochons. Le dernier tremble de peur, pendant que Yichuan dit « Allez gamin, on commence à peine ». Le gobelin s'enfuit et Yichuan le suit jusqu'à la grotte des gobelins. Il entre avec une expression de psychopathe. Les cris de gobelins résonnent et bientôt tout est mort par terre. Même le tueur de gobelins serait jaloux. Yichuan a maintenant 25 attributs. Une personne normale en a 3 au total, donc il continue de monter de niveau non-stop. En vérifiant ses stats, il entend quelque chose derrière lui. Il se retourne et ouvre une porte en bois d'un coup de pied. À l'intérieur, il trouve une femme attachée incapable de bouger. Un gobelin à côté chante lait. Elle pleure désespérément, criant à l'aide. Yichuan lève son coup près et coupe. Les gobelins sont morts et les cordes tombent. Tout est exposé, mais il s'accroupit et dit « Arrête de crier, tous les gobelins sont morts, idiote ». Elle réalise qu'ils sont morts et s'accroche à lui, le remerciant de l'avoir sauvé. Yichuan demande « Qui es-tu » ? « Je suis pas venu ici pour te sauver. T'es folle. » Il marche dans le couloir et elle demande « Tu as tué tous ces gobelins. Ta profession de combat doit être incroyable. Comment tu t'appelles ?» Yichuan continue de marcher, dit que son nom est Yichuan et ils sortent de la grotte. Il lui dit « Va par là et tu atteindras la ville. » Il marche dans la forêt mais elle continue de le suivre. Il se retourne et demande « Pourquoi tu me suis ?»« Tu espionnais les gobelins. » Elle dit « C'est quoi cette logique ?»« Évidemment pas. J'ai juste peur de rentrer seule. » Yichuan dit « Bon alors, comment tu t'appelles, sa maladie mentale l'affecte clairement. » Elle dit qu'elle s'appelle Xian Anan.
L'anniversaire de sa mère est dans quelques jours et elle voulait la fleur de lune sanglante comme cadeau, mais elle ne s'attendait jamais à être capturée par des gobelins. Elle suggère un marché. S'il l'aide à trouver la fleur, elle fera forger un nouveau couteau par le meilleur forgeron de Qinshang parce que le sien est déjà usé. Yi Xuan l'ignore et dit « Tu as aucune idée à quel point c'est cher de faire un couteau. Arrête de mentir, je me casse, et si tu disparais pas, je te coupe. » Elle s'énerve en pensant qu'elle est une grande beauté et ne peut pas croire que ce gamin soit si froid. Elle dit qu'il doit avoir quelque chose qui cloche dans sa tête. Elle continue de suivre et dit « Tu sais pas qui est mon père. Il s'appelle Xia Beihai. » Yi Xuan s'arrête et réfléchit. Beihai est une des 4 grandes familles de Qinxing, et Xia Beihai est un maître de 9e rang proche de la transcendance. Il se retourne et demande si elle est sérieuse. Si c'est son père, alors l'argent ne serait pas un problème pour un couteau haut de gamme. Elle lui montre une amulette de protection familiale comme preuve. Ça l'a protégée, et c'est pourquoi les gobelins ont pu la capturer mais pas la blesser. Yi Xuan s'approche en l'inspectant attentivement, puis recule. Il accepte de l'aider à trouver la fleur en échange d'un couteau de haute qualité. Elle accepte joyeusement et sort une carte qu'elle a achetée ailleurs. Elle pointe l'emplacement de la fleur de lune sanglante près d'un pailleton extrêmement dangereux. Yi Xuan demande si un pailleton aussi géant existe vraiment. Elle dit oui, et même elle, en tant qu'apprentie de 9e rang, ne pourrait pas s'en occuper. Yi Xuan dit qu'il est excité de voir un très gros python. Nanan se demande s'il écoute même. Mais il a tué toute une grotte de gobelins, donc peut être que sa profession est dingue. Yi Xuan lui dit de montrer le chemin. Nanan se sent bizarre. Il semble extrêmement fiable, et complètement peu fiable en même temps. Ça le décrit parfaitement. Caché dans d'épais buissons, elle l'avertit que c'est un monstre rhinocéros cornu et qu'il ne doit pas le provoquer. Quand il s'énerve, sa force rivalise avec un apprenti de 8e rang. Elle suggère de partir discrètement. Yi Xuan se lève et elle demande « Qu'est-ce que tu fais? Ce monstre est herbivore et ne t'attaquera pas. Yi Xuan. » Cependant, il sort le couteau et dit « S'il mange de l'herbe aujourd'hui, demain, il mange des gens. » Elle pense que cette logique n'a absolument aucun sens, mais il charge quand même. Cooper sortit une séquence rapide à la tête, au cou, au ventre, et c'est fait. La bête tombe morte. Le sang éclabousse partout et Nanan demande « Il est vraiment mort ?» Le système le notifie que son bonus de dégâts a atteint 122%. Le seul problème que Yi Xuan a maintenant, c'est que le couteau est assez usé. Elle demande Yi Xuan « Quel genre de profession tu as ?» Il répond « C'est juste une profession quotidienne normale, je suis boucher. » Fixe et dit pas moyen qu'un boucher puisse tuer un truc comme ça en un coup. Yi Xuan l'ignore, coupe la corne et dit « Non, je pense qu'il était juste vieux et faible, c'est pour ça qu'il est mort. » Elle hoche la tête et dit « Bon alors, dépêchons-nous de trouver la fleur en pensant qu'il y a définitivement quelque chose qui cloche chez ce gamin. » Il se déplace dans la forêt et, dans une autre zone, il tombe sur le directeur Ling Chuan et Liu Jinglong. Le directeur dit « Aujourd'hui, l'entraînement s'est très bien passé. Je suis fier de vous tous. » Jinglong continue de fixer Ling Chuan. Soudain, le directeur sent un mouvement et dit « Quelqu'un arrive. » C'est là qu'il voit Yi Xuan et Nanan. Jinglong rit demandant ce qu'il fait là. Yi Xuan dit qu'il se balade juste. Jinglong pense « Tu me prends pour un con se balader dans la forêt. » Une autre fille ricane et dit se balader. On dirait plutôt que tu ne pouvais pas oublier Sir Ling Xuan et que t'es venu ici pour l'espionner. Yi Xuan ne réagit pas, mais il voit la... Ling Xuan à tête de cochon le fixer disant « Je pensais avoir été clair, on vit dans des mondes différents maintenant, arrête de me suivre. » Jinglong rit fort. Il demande à Yi Xuan comment il a osé se montrer encore et dégaine sa lame disant « Maintenant tu vas le regretter. » Quelqu'un crie « Oh non, il a dégainé une lame de rang jaune. Qu'est-ce que Yi Xuan peut faire maintenant ?» Le directeur est impressionné disant « Jinglong a atteint le 4e rang d'apprenti en quelques jours seulement, et a même une lame spirituelle. Ce garçon a un avenir. » Ling Xuan se tient la main sur la taille, disant qu'elle n'aidera pas cette fois puisqu'elle l'a déjà prévenu. Nanan chuchote demandant pourquoi ces gens le détestent autant. Yi Xuan l'ignore et demande combien coûte une arme spirituelle. Elle dit bien plus de 100 000 et qu'il devrait se concentrer sur sa survie maintenant. Jinglong est furieux disant la dernière fois ce bâtard a volé la vedette mais cette fois ce sera différent. Il attaque et Yi Xuan bloque calmement avec son petit couteau. Le directeur est choqué pendant que Jinglong crie qu'il va montrer sa vraie force et brise. Couteau. Jinglong rit et se moque de lui disant « Tu crois que ta profession de tueur de cochon peut faire quelque chose ?» Le directeur pense qu'une lame normale ne peut pas résister à une lame spirituelle. Yi Xuan n'aurait pas dû le provoquer. Il envisage d'arrêter le combat. Yi Xuan jette le couteau cassé et dit « J'ai pas besoin de ça pour m'occuper de toi. » Jinglong s'énerve et charge encore. Yi Xuan entre et frappe, fort dans le ventre l'envoyant voler. Jinglong s'effondre pendant que ses amis se précipitent pour aider. Il continue de dire qu'il va bien en pensant pourquoi je suis presque en train de m'évanouir d'un seul coup de poing. Le directeur demande « Yi Xuan, tu as déjà atteint le niveau 7 d'apprenti. » Yi Xuan l'ignore, ramasse la lame spirituelle et la regarde, disant « Celle-là a l'air bien. » Quelqu'un chuchote « Tu crois vraiment qu'il a monté autant de niveaux, même Ling Xuan avec un talent légendaire n'est pas aussi forte. » Le directeur explique que c'est possible parce que les professions de vie et les professions de combat montent de niveau très différemment. Les professions de combat ont besoin d'un entraînement dur dans de vrais combats, donc la croissance est lente au début, mais s'accélère plus tard.
Les professions de vie peuvent se concentrer entièrement sur leur travail comme forger ou abattre, donc monter de niveau est plus facile au début. Yi Chuan a probablement tué des cochons non-stop. Ling Xuan se plaint qu'il se repose juste sur des stats de base et que c'est injuste. Le directeur lui dit de se calmer, expliquant que chaque fois que Yi Chuan monte de niveau, la quantité requise double, donc finalement il aura besoin d'un nombre absurde pendant que les professions de combat le dépasseront. Un étudiant demande donc, vous disiez que le gars qui a battu Jinglong aujourd'hui sera bientôt dominé. Le directeur dit exactement. Yi Chuan hoche la tête disant « Ouais, t'as raison, merci tout le monde, je me casse maintenant ». Ling Xuan appelle demandant pourquoi il fait ça tuer des cochons désespérément juste pour frimer, et dit qu'elle a été admise à l'académie du Dôme Céleste et continue de parler. Yi Chuan a l'air épuisé comme Saitama. Nanin intervient disant ça, suffit, elle ne va plus regarder ça. Elle explique que Yi Chuan l'aide à trouver la fleur de lune sanglante, et que les croisés étaient une pure coïncidence. Les filles chuchotent qu'une autre fille s'intéresse à Yi Chuan maintenant que Ling Xuan ne le fait plus. Une plaisante que son vrai talent c'est d'attirer les femmes. Nanin les gifle fort et frappe même le directeur par accident. Il demande pourquoi j'ai été giflé aussi, j'ai rien dit. Yi Chuan regarde en pensant waouh, celle-là est folle aussi. Ling Xuan s'énerve demandant si elle a vraiment osé faire ça et commence à la menacer. Nanin sort son blason familial et dit qu'elle attend qu'il la touche. Le directeur panique et dit à Ling Xuan de ne pas bouger. Maintenant ça fait sens, cette fille est de la famille Xia. Il demande rapidement ce qui amène Emlose le Xia dans cette forêt. Nanin dit que ça n'a pas d'importance. Elle va où elle veut et ajoute que les étudiants de son académie sont clairement en dessous des standards. Il accepte maladroitement et promet de revoir les admissions et de discipliner tout le monde. Elle exige que Ling Xuan s'excuse auprès de Yi Chuan. Ling Xuan est stupéfaite, se demandant pourquoi une fille de la famille Xia se range du côté de lui. Drôle comme ça marche maintenant que le garçon va bien, elle ne peut pas l'accepter et ça fait encore plus mal. Le directeur prend la parole et dit « Ling Xuan, s'il te plaît, excuse-toi auprès du garçon ». Honnêtement, je pensais qu'elle ferait toute une scène, mais elle tourne juste la tête et dit « Désolé, Yi Chuan ». Du coin de l'œil pourtant, elle complote clairement quelque chose. La famille Xia attendait juste de voir ce qui se passe ensuite. Yi Chuan hausse les épaules et dit « Peu importe », puis ajoute « Ouais, je dois vraiment y aller ou je vais rater le bus ». Jinglong crie soudain « Hé gamin, tu prends mon sabre spirituel ». Yi Chuan est déjà en train de s'en aller en tenant le sabre comme si personne n'allait remarquer. Il l'a vraiment volé ouvertement puis dit « Bon, si tu le veux, viens le prendre de ma main et continue de marcher ». Jinglong crie qu'il aura sa revanche. La scène change plus profond dans la forêt. Nanin sort la carte chaude et dit cette zone devrait être proche. De l'endroit où vit le python donc, ils doivent faire attention. Depuis que Yi Chuan a changé de couteau, le nouveau est déjà désigné comme la lame tueuse donc maintenant il gagne 0,2 attributs par meurtre. Nanin sort quelques sphères lumineuses. Yi Chuan demande ce que c'est. Elle explique timidement que ce sont des perles de feu et foudre. Même quelqu'un d'un royaume élevé serait gravement blessé s'il était touché par une. Yi Chuan hoche la tête et dit compris puis saute de l'autre côté et trouve immédiatement la fleur. Il s'avère qu'il y en a plusieurs. Son expression change parce que le python est juste là. Il sent quelque chose le regarder et, quand il regarde en arrière, c'est le serpent à tête de cochon. Il dit calmement « Hé serpent, détends-toi, je prends juste une fleur et je pars ». Le serpent hésite et Yi Chuan commence à reculer en disant « Merci serpent, je m'en vais maintenant, au revoir ». Il regarde vers Nanin qui panique et lance une perle. Elle explose sur la tête du python et Yi Chuan est projeté au loin. Le python semble endommagé mais pas mort. Il se libère et semble tomber de la falaise. Yi Chuan tend la fleur en disant « C'est pour toi ». Elle crie de joie disant que c'est une fleur de cristal de sang, merci infiniment. Il demande à quoi elle sert et elle explique qu'elle ralentit le vieillissement. Si elle avait une fleur jumelle de cristal, cela pourrait accorder la jeunesse éternelle. Yi Chuan pense que sa mère aimerait certainement quelque chose comme ça. Elle saute de l'autre côté et Nanin pense qu'il va en chercher une autre pour elle. Elle sourit pensant qu'il succombe enfin à son charme. Au lieu de cela, il remplit son sac et soudain un autre rugissement retentit. Alors que le python revient, Nanin n'arrive pas à croire qu'il ait survécu. De loin, Yi Chuan crie lançant un autre. Elle hurle que son père ne lui en a donné que 2 donc il n'en reste plus. Le serpent approche et l'expression de Yi Chuan change. Il active la menace du boucher et le python ressemble à de la viande sur une table. Yi Chuan saute soudainement en arrière et crie qu'ils doivent fuir. Il attrape Nanin qui dit qu'il n'avait pas besoin de se mettre en danger juste pour une fleur. Il répond « Celle-ci est pour ma mère ». Le python bondit et ouvre ses mâchoires. Nanin crie qu'ils ne peuvent pas s'échapper. Yi Chuan la jette comme un sac et le serpent mord. Elle hurle son nom. Le serpent essaie de l'avaler elle aussi quand, soudain, une lame tranche de l'intérieur. La tête tombe et Yi Chuan sort couvert de sang. Nanin court vers lui et le serre dans ses bras en remerciant les cieux puis se plaint. Sang affreux. Yi Chuan l'ignore. Son bonus augmente encore et il gagne 80% d'expérience en tuant le python. Il atteint le rang 8 d'apprenti et se rapproche du 9. Plus tard, ils atteignent la porte de la ville où des gens attendent. La famille se précipite, inquiète, disant qu'elle leur a fait une peur bleue. Nanin montre joyeusement la fleur en disant qu'elle est pour maman. Son père dit qu'elle aurait pu envoyer des serviteurs et n'avait jamais besoin de quitter la ville. Alors qu'elle essaie d'expliquer, Yi Chuan s'avance. L'homme demande qui il est.
Yi Xuan se présente et dit que sa profession est tueur de cochons. L'homme est confus car la fleur pousse près du grand python et se demande pourquoi elle a amené une personne inutile. Il demande si Yi Xuan s'est battu, ce qui n'a aucun sens. Néanmoins, il le remercie et offre une bague valant 200 000 $ comme récompense. Yi Xuan la repousse et dit « Non, fabrique-moi un couteau de boucher ». L'homme est stupéfait offrant autant d'argent et le gamin veut un couteau. Nanin explique que Yi Xuan veut que le meilleur forgeron forge une lame de boucher. L'homme accepte et dit qu'elle doit d'abord rentrer chez elle. Elle dit au revoir en rougissant. L'homme avertit Yi Xuan de ne pas avoir d'idées inconvenantes sur elle. Yi Xuan pense qu'elle n'est qu'une autre tête de cochon, donc il s'en fiche. Il dit qu'il veut seulement une arme spirituelle. L'homme hoche la tête, dit qu'il y a un forgeron dans la ville avec des liens forts avec la famille et promet qu'il lui obtiendra une excellente arme. La scène se déplace vers la forêt où quelqu'un s'approche du python mort. Une femme démon mince apparaît furieuse disant que ce salaud a tué son animal spirituel et volé ses herbes. Elle mémorise son odeur et jure qu'il ne s'échappera pas. Retour en ville, Yi Xuan entre dans une boutique de matériaux. Il dit qu'il veut vendre un matériau de bête. Le vendeur se moque demandant comment un gamin maigre a obtenu cette corne et offre 10 000. Yi Xuan pense que tuer un cochon lui donne 100, donc cela équivaut à 100 cochons, et ça a l'air bien. Il regarde autour de lui et demande, à propos d'une pièce d'armure. Le vendeur loue son goût et explique que c'est une armure d'écaille faite d'un serpent de feu avec une excellente défense et résistance à la chaleur et au froid, mais elle coûte 150 000. Yi Xuan se fige et dit « Comment suis-je censé acheter quelque chose d'aussi cher en tant que boucher de cochon ?» La femme le regarde et dit « Petit boucher, de quoi parles-tu » Il claque la lame spirituelle sur le comptoir, demande « Échangeras-tu cette armure contre ça ?» Elle sursaute de surprise et l'aide immédiatement à enfiler l'armure. Elle dit « Mon garçon, quelle affaire parfaite, ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas payer une seule pièce supplémentaire, cette armure te va à merveille. » Intérieurement, elle pense « Ce gamin doit être plein aux as, si je le séduis, je n'aurai plus jamais à m'inquiéter. » Elle continue de s'affairer autour de lui, disant qu'un service comme celui-ci coûterait normalement 10 000, mais puisqu'il est jeune et beau, elle aidera gratuitement. Laisse-le tranquille, dame cochon. Elle demande quelle profession a un jeune homme aussi talentueux. Il répond tueur de cochons. Son expression se fige et elle dit que ce n'est pas une profession de combat, n'est-ce pas? La scène passe au protagoniste arrivant chez lui et disant « Maman, c'est pour toi ». Elle halète et dit « Mon fils, c'est une fleur de cristal de sang. Comment as-tu obtenu ça? Yi Xuan, est-ce que tu voles les gens dans la rue ?» Il dit maladroitement « Non maman, je suis sorti de la ville. Il y avait un énorme serpent déjà allongé là, alors je l'ai juste ramassé et rapporté. » Elle rit et l'avertit que les terres sauvages sont dangereuses. Et si quelque chose arrivait, comment une simple famille de bouchers de cochons gérerait-elle? Elle lui dit de se rappeler qu'ils sont des bouchers et de ne pas prendre de risques. Il accepte. Le père a l'air fier et dit « C'est mon garçon ». Soudain, quelqu'un exige qu'Un sort maintenant. Le père regarde dehors demandant qui c'est. C'est le père de Jinglong. Il accuse Yi Xuan d'avoir volé le sabre spirituel de son fils. Un est confus et dit « Frère Liu, il doit y avoir un malentendu. Ils étaient amis d'enfance il y a longtemps mais se sont éloignés et Liu est maintenant très influent. » Kui Yuan insiste que son fils n'est qu'un simple boucher et ne pourrait jamais voler une arme spirituelle à un guerrier comme Jinglong. Jinglong crie que Yi Xuan a volé son arme. Liu devient froid et accuse Kui Yuan de mentir et d'avoir mal élevé son fils. Il dit que le directeur l'a déjà confirmé et exige que Kui Yuan demande à Yi Xuan ce qui se passe. Yi Xuan dit que ce type a essayé de me tuer avec le sabre, donc le prendre était déjà être gentil. Jinglong ment en disant qu'il s'entraînait juste et que Yi Xuan l'a soudainement volé. Liu ordonne à Yi Xuan de montrer du respect et de rendre le sabre. Yi Xuan répond qu'il l'a déjà vendu. Tout le monde se fige. Kui Yuan panique demandant ce que son fils a fait. Liu explose et exige 1 million en compensation. Kui Yuan dit qu'une arme spirituelle de bas grade vaut au plus 200 000. Liu le fixe et dit qu'il n'est pas là pour négocier. Yi Xuan se prépare à se battre, mais Kui Yuan l'arrête et accepte de payer même si cela prend du temps. Liu l'avertit d'apprendre les bonnes manières à son fils et donne 15 jours avant les conséquences. Il part pendant que Jinglong menace Yi Xuan. Plus tard, la famille discute de ce qu'il faut faire. La mère suggère de supplier Liu pour la miséricorde. Le père prévoit d'apporter du porc en guise d'excuse. Yi Xuan s'avance et dit « Ne vous inquiétez pas, je vais gérer ça ». Le père lui dit que la faute n'est pas la sienne et lui demande seulement d'éviter les ennuis et de toujours tout leur dire. Yi Xuan pense plutôt à devenir plus fort et à obtenir une arme spirituelle. Son esprit ne fonctionne vraiment pas normalement. La mère demande s'il cache autre chose et comment un simple boucher a obtenu une fleur aussi précieuse. Yi Xuan soupire et dit qu'il ne peut pas le cacher éternellement. Il leur dit qu'il n'est pas normal mentalement. Il demande ce qu'il veut dire. La mère demande maladroitement s'il n'aime pas les femmes. Il le rassure que la famille a l'esprit ouvert et le soutiendra quoi qu'il arrive. Le père acquiesce avec enthousiasme. Cette famille est complètement déjantée. Yi Xuan clarifie rapidement qu'il aime les femmes et non les hommes, mais que mentalement il n'est pas normal. Il explique que tout le monde qu'il voit ressemble à un cochon. Ses parents le fixent et même eux ressemblent maintenant à des cochons. Le père réalise soudainement que s'il voit toutes les créatures comme des cochons, alors ses talents de boucher fonctionnent sur eux.
Yi Xuan le confirme. La mère réalise que cela signifie qu'il a effectivement une profession de combat. Le père est d'accord et dit que ça a du sens. Il dit à Yi Xuan de venir avec lui et d'apprendre de vraies techniques. La scène se déplace vers la forêt la nuit. Le père dit qu'il a abattu des cochons pendant d'innombrables années et perfectionné sa technique et aujourd'hui il va tout transmettre. Si quelqu'un vient un jour prendre sa vie, il doit pouvoir se défendre. Yi Xuan demande pourquoi il lui enseignerait après avoir causé tant de problèmes et de dettes. Kui Wan dit qu'1 million ne signifie rien comparé à la sécurité de son fils. Il explique que les plus grandes vérités sont simples et être bouché ne fait pas exception. Il dit à Yi Xuan de regarder attentivement car il n'enseignera que 3 coups. Il se concentre, lève sa lame, tranche faisant se fendre les montagnes, et le clair de lune brillait à travers l'espace lui-même. Yi Xuan est stupéfait pensant que son père est incroyablement fort. Xu Yuan nomme le premier coup étoile filante. Il bondit et tranche horizontalement déchirant, à travers la lune, l'appelant lune tombante. Yi Xuan demande comment c'est même possible. Le père explique que c'est juste une distorsion spatiale. Il effectue ensuite le 3e coup s'élevant vers le haut dans une explosion flamboyante, illuminant le ciel et l'appelle dévoreur de soleil. Yi Xuan demande s'il utilise vraiment ça pour tuer des cochons et se demande si ces cochons sont célestes. Le père dit qu'il n'a pas besoin de comprendre encore et apprendra avec le temps. Yi Xuan réalise qu'il y a une raison pour laquelle il doit apprendre cela. Le père demande alors où est ton couteau gamin. Si tu ne l'as pas, utilise le mien pour l'instant. Le protagoniste l'attrape mais la chose est incroyablement lourde et même avec une force augmentée, il tombe à plat sur le sol. Le père se détourne en disant « Va gamin, entraîne-toi, je retourne dormir ». Le garçon est sous le choc, pensant « Mon Dieu, mon père tue des cochons avec quelque chose d'aussi lourd ». Il soulève la lame et c'est le mouvement étoile. Boom retombe comme un idiot complet. Il continue de s'entraîner pendant que le père regarde et soupire en disant « Gamin stupide ». Un jour, quand tu atteindras le rang empereur, tu apprendras que ces 3 mouvements peuvent tuer même des êtres célestes. Chapitre suivant, le garçon lance le poignard vers le haut, coupe lune, puis s'effondre. Épuisé. Mais il se souvient de Liu qui a menacé son père. Il se force à se relever encore étoile filante et cette fois ça marche. Le sol se fracasse, les oiseaux s'envolent et il sourit en regardant la terre détruite. Il a appris la nouvelle compétence étoile filante. La scène passe à l'hôpital. Le protagoniste est au lit et sa mère demande « Docteur, est-ce que mon fils va bien ?» Le docteur 3 Porcelet dit qu'il va bien mais s'est évanoui d'épuisement. Il s'est entraîné intensément. La mère est furieuse, disant que ce maudit Kuan a entraîné le garçon jusqu'à ce qu'il s'effondre. Elle lui donnera une leçon quand elle rentrera à la maison. Elle se demande aussi pourquoi l'infirmière rougit autant. Le docteur explique qu'à cause de l'accumulation d'acide lactique, le garçon a fait au moins 1000 squats, 1000 pompes et de nombreux autres exercices, et a couru seulement 100 km. La mère dit que ça n'a aucun sens. Aucun humain ne pourrait faire ça en une nuit. Le docteur admet que c'est difficile à croire, mais l'état mental de Yi Xuan est différent. La mère sort encore plus en colère, disant qu'elle va tuer cet homme. Le docteur pense que toute personne normale mourrait d'autant d'exercices. Elle plaisante même qu'un 1 contre 1 toute la nuit serait nécessaire, mais le garçon est déjà parti. Yi Xuan est déjà dehors, disant « J'ai vraiment brûlé beaucoup d'énergie, ce mouvement est dangereux. Je dois récupérer ce couteau de Zhao. » Ailleurs dans la ville, il arrive à la forge Cœur d'Acier. Un maître homme-cochon barbu texan a l'air confus et demande « Es-tu Yi Xuan ?» Yi Xuan hoche la tête. Texan dit bien « Alors attends, maître Zhao m'a tout expliqué. J'ai travaillé toute la nuit pour forger la lame parfaite, mais tu es un boucher de cochon. Je n'aurais jamais imaginé que la famille Xi paierait une fortune pour ça. Es-tu leur fils illégitime ?» Yi Xuan tend la main vers le couteau, mais Tixin l'arrête et dit « Sois patient. Cette lame a été forgée à partir d'acier glacé millénaire. Il a fallu 49 jours pour la préparer. Elle reconnaît son propriétaire. Si ta force n'est pas suffisante, tu ne pourras même pas la soulever. » Yi Xuan ne dit rien, attrape la lame et la tire, choquant Texan. Yi Xuan la regarde et dit « Waouh, c'est beaucoup plus léger que la lame de mon père. » Texan est stupéfait, demandant comment il la soulève si facilement. Yi Xuan demande quel est son nom. Texan dit qu'elle n'a pas encore de nom, donc tu la nommes. Yi Xuan réfléchit et dit tueuse de dragons. Texan rit, disant que ce nom est cliché, 1 million d'armes l'utilisent. Yi Xuan s'en fiche et part déjà impatient de la tester. Il doit sortir rapidement du rang amateur pour s'occuper de Liu Xing. À la porte de la ville, les gens se plaignent que des bêtes puissantes sont partout et que c'est dangereux, juste 10 pas dehors. Yi Xuan entend cela et ses yeux s'illuminent pensant génial des choses à tuer. Dans la forêt, il se sent observé mais continue de marcher. Soudain, un couteau vole de derrière, mais il l'esquive. Il se retourne et voit des bandits de 3e ordre apprentis de rang 9. L'un crie « Es-tu fou d'esquiver mon attaque secrète ?» Le gros est d'accord, disant que Liu Xing a raison, ce type a osé quitter la ville et veut mourir. Ils ont été envoyés par le père de Jinglong. Yi Xuan touche la lame et le système s'active. Avec cette nouvelle lame, il gagne 0,3 attributs par mise à mort. Il sourit et dit « Alors qui veut rencontrer la tueuse de dragons ?» Il demande quel nom et il le répète. Il éclate de rire, disant qu'il se prend pour un héros légendaire. Il rit de la mauvaise personne car Yi Xuan rit encore plus fort, disant « Non, je ne suis pas un héros. Je suis juste un boucher testant un nouveau couteau. » L'un essaie de parler mais Yi Xuan s'approche et tranche son cou.
Tu as tué un cochon gagnant 1% de dégâts et 0,3 attributs. Les autres se figent demandant s'il l'a vraiment tué. Yi Chuan saute au loin puis revient, instantanément, et poignarde un autre. Plus d'expérience, plus d'attributs. Le dernier essaye de fuir mais ne peut pas voir ses mouvements. Il est doué pour esquiver, mais ça n'a pas d'importance. Car la lame vole et le transperce. Brutal. Plus d'attributs. Yi Chuan tire la lame et dit tristement « Vous avez choisi de mourir ». Puis il fait son pillage honnête appelant. À un butin inattendu. Un parchemin de pas d'ombre augmentant l'agilité de 30% pendant 30 secondes. Des trucs de débutant, mais gratuits, c'est gratuit. Il entend des pas et saute. Dans un arbre. En bas, une étrange créature aux multiples yeux. Approche dévorant les corps. Yi Chuan sourit trouvant les monstres amusants. Dommage qu'il mange des humains donc il ne peut pas les laisser vivre. Il active pas d'ombre, saute de branche en branche et plonge sur la créature. Elle le détecte et tire des pics de son dos. Yi Chuan est transpercé mais continue et la tranche en deux. Il ressemble à une pelote d'épingle et plaisante que la bête offre de l'acupuncture gratuite. Les autres le fixent. Il s'accroupit confus tout comme eux. Il les voit essayer de fuir, alors il s'approche fixe et frais. L'un est là-bas. Le dernier se fige et est coupé aussi. Dans son farming, il s'éloigne plein de pics disant que ça ne démange qu'un peu. Le problème était qu'il avait encore besoin de 70% d'expérience pour atteindre le prochain royaume et il voulait y arriver aujourd'hui. Il continue d'avancer quand une bête à cornes dorées apparaît devant détruisant tout. La chose charge, mais le protagoniste, une fois de plus, fait juste glisser la lame à travers sa bouche et est complètement tranchée. Mais quand il regarde en arrière quelque chose, tire le corps du rhino. Il se fige une seconde pensant qu'il vole mon butin. La chose le tire vers ce qui ressemble à une grotte et il saute dedans sans réfléchir à deux fois. À l'intérieur, il y a de nombreuses créatures enveloppées dans des toiles suspendues et au fond, le boss le fixe. Il lance directement vers son cou mais il bloque sans même regarder. Quand il se retourne, il voit une araignée géante aux pattes dorées et pense que ça a l'air rare. Si l'armure dorée se vend aussi cher, ses pattes doivent valoir une fortune. L'araignée attaque et il se défend maladroitement jusqu'à ce qu'il soit frappé par de la toile à travers la poitrine et soit complètement coincé. Puis du venin frappe sa jambe et il tombe inconscient. Il a été empoisonné par la tarentule. Il souffrait de dommages neurologiques et entrait dans un état de frénésie. Il était déjà fou et maintenant de la bave verte coule de sa bouche. Il déchire la toile et fixe l'araignée qui ne peut pas comprendre comment le gamin s'est libéré. Yi Chuan charge combattant ses pattes les écrasant tout en bavant. La bouche. L'araignée panique et essaie de fuir la grotte. Il court vers la sortie mais maintenant le protagoniste la tire en arrière avec sa propre toile. Il la traîne près la tranche en deux et perd complètement le contrôle avant de s'effondrer alors qu'elle meurt. Parce que c'était un boss, il gagne une expérience massive et atteint le rang d'Anguatang gagnant 100 en force agilité et esprit. Sa puissance triple pratiquement. Un peu plus tard, il cuisine des pattes d'araignée complètement confus. Pourquoi je me sens si fatigué? Il a monté de rang et s'est réveillé à côté d'une araignée morte. Et rien de tout cela n'a de sens. Pendant qu'il mange soudain une voix apparaît. « Eh gamin, tu as encore grandi. Je te l'ai déjà dit, tu étais maigre et maintenant tu es énorme. » Elle se presse prédisant qu'il sent divinement bon et demande si elle peut prendre une bouchée. Notre garçon Yi Chuan n'a pas la tête bien faite. Il se détourne pendant qu'elle le fixe. Tout homme qui regarde dans mes yeux est sous mon commandement. Elle pense maintenant il sera un bon petit garçon et agira comme mon animal de compagnie. Mais elle ne sait pas à qui elle parle. Un patient d'hôpital qui dit si tu veux manger, va chasser. Il n'y en a même pas assez pour moi. Elle reste là confuse. Attends, pourquoi me désobéit-il peu? Être parce que c'est une tête de cochon avec un bras de serpent. Quelle terrible combinaison. Pendant que Yi Chuan regarde sur le côté se demandant pourquoi cette fille cochon a encorné une chose aussi bizarre. Elle sourit et dit « C'est bon, tu n'as pas à partager, mais je veux te demander quelque chose. » Il parle la bouche pleine. « Qu'est-ce que c'est » dis-le demande-t-elle. « As-tu par hasard vu une certaine fleur jumelle de cristal dans les parages? J'ai cultivé ces objets pendant des décennies et mon animal qui l'a protégé a été tué. » Elle se rapproche. « Sais-tu qui l'a fait, espèce de salaud ?» Yi Chuan tape sa poitrine. « Attends, je pense que c'était moi, n'est-ce pas ?» Elle est rouge et séduisante. Essayant de voir si c'était vraiment lui, il ment et dit non. Je n'aime pas chasser. C'est ennuyeux, pense-t-elle. Mais il mange quelque chose. Il vient de chasser, dit-il. Autant que je sache, cette fleur a été volée par un humain célèbre et méprisable nommé Liu Xing. C'est lui qui a tué ton petit serpent. Je lui ai même dit. Comment as-tu pu tuer un si mignon petit serpent? Mais il n'a pas écouté et l'a quand même fait. Elle sourit et dit bien alors je vais. Aller le trouver et part, mais se retourne soudainement, pensant qu'il doit me prendre pour une idiote. Elle reconnaît clairement son odeur, elle l'a déjà trouvée. Yi Chuan dit « Si tu savais que c'était moi alors, c'est pourquoi. Notre faute. Tu m'as forcé à mentir. » Elle dit « Pourquoi agis-tu comme la victime ici ?» Sa patience s'épuise. Son aura s'active et le protagoniste se tient droit. Elle dit maintenant « Dis-moi, où est ma fleur ou je vais t'étrangler à mort ?» Mais Yi Chuan libère l'aura de mise à mort de la lune de sang et dans la même seconde, elle se voit habillée et attachée sur une planche sur le point d'être coupée. Elle tremble et ne peut pas réagir. Il est déjà parti disant qu'il lui laissera une patte d'araignée comme paiement pour la première fleur, mais elle file après lui comme une balle.
Yichuan pense je ferais mieux de courir ou je vais devoir utiliser cette technique, elle continue de poursuivre. Et soudain, un monstre singe cochon gorille saute des arbres et essaie de gifler Yichuan. Il esquive, se demande d'où vient cette chose poilue. La fille se précipite droit sur la bête, lui ordonne de bouger et tourne autour d'elle, tranchant son cou, laissant son aura derrière et enfonce sa main dans l'arrière de sa tête. Et au même instant, la bête tombe bavant sur le sol. Elle regarde sur le côté et voit Yichuan attendant avec sa lame prête. Elle reconnaît la technique qu'il s'apprête à utiliser, élève son bras et lance l'étoile filante. Elle commence à suer froid, pensant que c'est impossible, personne ne devrait savoir. Cette technique peut être qu'il bluffe. S'il la connaît vraiment, elle mourra. Soudain, quelqu'un appelle Oncle Qian. Et un groupe arrive de l'autre côté de la forêt, disant que quelque chose se passe devant. Yichuan et la Dame Serpent le sentent et regardent. Beaucoup de guérisseurs arrivent, 2 cheveux morts et un cheveu vivant. Elle dit « Je ne m'attendais pas à ce que tu aies ce genre d'aide. Pourquoi? Je viens de m'attirer ici, je m'en souviendrai. » Et s'envole en pensant « Au moins j'ai une excuse pour partir cette technique. » Yichuan reste là, pensant d'accord alors. Pendant ce temps, la reine au bas blanc le fixe. Le type au marteau dit « Mademoiselle Jiang, n'est-ce pas? Le singe de feu du vent. Il nous a échappé et a appelé ce gamin ici. » Yichuan dit maladroitement « Je ne sais pas. Je passais juste par là, il est déjà allongé là. » La fille demande son nom et Yichuan réalise qu'elle veut le blâmer, mais elle ne croira aucune explication. Il commence à dire « Mon nom est Di Chuan et je vais expliquer », mais elle l'interrompt, l'invite à l'Alliance des 9 cieux. Pendant qu'elle le séduit, un type étrange le fixe dans la ville. Il y a l'Alliance Si, l'Alliance du Tonnerre et l'Alliance des 9 cieux, et une fois de plus, il s'implique avec un pouvoir majeur, de Qing Cheng. L'homme barbu ne peut pas croire qu'il ait tué cette bête si facilement, et dit « Mon ami, viens nous rejoindre. C'est bon pour tout le monde. Tu ne le regretteras pas. » Yichuan pense que cette femme serpente est terrifiante. Cette bête devait être forte, puisque tout le monde réagit comme ça. La fille au bas blanc l'appelle à nouveau, disant qu'ils veulent qu'il les rejoigne, car ils vont chasser le roi de la lame flamboyante, et ils ont besoin de combattants forts. Yichuan demande qui est-ce, je n'en ai aucune idée. Elle est confuse. Comment ne connaît-il pas tout le monde en combat en a entendu parler? Elle explique c'est l'une des rares créatures qui a franchi les rangs inférieurs et atteint le rang de roi, un vrai monarque. Yichuan dit que c'est impressionnant, mais quelle est la récompense pour l'avoir tué le bon marché? Kakashi dit fille, pourquoi? Je ne sais vraiment rien en défaisant un expert de niveau roi. Tu gagnes leur titre et leur royaume, et ce n'est pas quelque chose auquel n'importe quelle ordure peut participer. Yichuan pense est-ce que cela signifie que je peux devenir très fort du jour au lendemain? Puis il dit d'accord je vais, rejoindre l'Alliance des 9 cieux. Elle se rapproche toujours rougissante et dit génial, maintenant nous sommes plus près du succès. Le type au bandana pense que ce gamin est vraiment naïf. En même temps, le vieil homme sort un couteau, commence à découper la bête. Yichuan demande s'ils vont la dépecer et la fille dit oui, pour se rapprocher du roi de la lame flamboyante. Ils ont besoin d'une armure faite de la peau de cette bête car elle résiste à la chaleur. Ils allaient commencer quand elle s'est échappée, mais heureusement il les a aidés. Yichuan dit détendez-vous dépecer est ma spécialité. Pourquoi est-elle si rouge? Quel genre de fétiche est-ce? Elle demande s'il est vraiment bon et il dit qui est pas juste bon, il est. Un professionnel, il saute sur la bête, dégaine sa lame et dans une séquence rapide. Coupe 1 minute plus tard, seul le cadavre géant reste au sol avec la peau parfaitement étirée. L'homme dit bon sang, c'est vraiment professionnel et la fille au bas blanc est choquée par son talent. Et juste après ça, il se déplace déjà à nouveau à travers la forêt, le type barbu dit Jiang. Maintenant que nous avons la peau, nous devons retourner et forger une armure résistante au feu et ensuite nous serons prêts. Cette fois, nous éliminerons tout le monde et prendrons l'héritage du roi, mais... À ce moment, quelqu'un s'approche d'un trio se tenant à proximité, un type plus âgé, avec un logo d'équipe d'e-sport sur sa poitrine avec un petit lion. Jiang les reconnaît instantanément. Ils sont de l'Alliance Lion-Tonnerre, celui avec la cicatrice parle en premier. Mademoiselle Jiang, vous allez devoir partager une partie de cette peau de singe avec nous. Elle réalise immédiatement, donc vous connaissiez déjà notre plan et attendiez juste. Le type sort un couteau disant qu'elle est plus aiguisée qu'il ne s'y attendait, et si c'est le cas, elle sait déjà ce qui se passe s'ils ne la remettent pas. Le type barbu avertit qu'ils sont audacieux, mais son marteau ne pardonne pas. Pendant ce temps, Temu Kakashi dit à tout le monde de rester calme, de remettre la peau, et plus tard nous amènerons des renforts. Quelque chose chez ce type semble suspect. La tête de muscle jette la peau, mais Yichuan l'attrape en plein vol. L'humain panique et dit à Yichuan de la remettre, mais Yichuan dit « Pas question, je l'ai dépecée, je l'ai tuée, elle est toute à moi ». Kakashi est choqué, Jiang est clairement mécontente. Celui avec la cicatrice rit disant « On dirait que les 9 cieux ne sont pas très unis ». Jiang est furieuse contre Jian. Ce salaud nous trahit. Il a remis le singe instantanément, et maintenant elle exige de savoir pourquoi il trahit l'Alliance désespérément. Jian dit la remettre est le mouvement le plus intelligent. Le vrai traître est ce gamin, mais en regardant le visage de Yichuan, personne ne pense qu'il complote beaucoup. Le type barbu s'avance, balançant son marteau, disant le temps de Jian dans l'Alliance est terminé. Jian esquive et révèle qu'il a été acheté par l'Alliance Lion, puisque la récompense c'est bien mieux. Il dit à Seigneur Lei, nous devons tous les tuer, tous écorcher. Le type barbu charge disant qu'il savait qu'ils étaient des traîtres.
Jian se moque de lui disant qu'avec sa vitesse, le marteau ne le touchera jamais. Seigneur Lei lance son marteau vers le haut et envoie l'attaque sur le côté, puis ordonne K, tue ce gamin et apporte-moi la peau. Le type barbu est stupéfait, son marteau a été dévié. Comment a-t-il bloqué une attaque d'un maître de 2e stade? Lei dit qu'il est venu préparé pour tuer tout le monde et personne ne part vivant aujourd'hui. Le type barbu attaque et se défend avec le manche du marteau. Confus par le mouvement, tandis que Jian dégaine son épée et se précipite sur Yi Chuan, mais est forcé de sauter en arrière, esquivant la séquence de lame de lune de Jiang. Ils ordonnent à l'arrière-garde d'attaquer Jiang et de l'empêcher d'utiliser ses sorts et pouvoirs d'instrument, et les pouvoirs volent vers elle, mais elle joue et fracasse tout en plein vol. Elle s'inquiète que Yi Chuan ne puisse pas vaincre Jian. Jian avance disant que sa plus grande erreur a été d'embaucher des déchets comme lui, et maintenant elle va payer. Jiang crie Yi Chuan, mais à cet instant, Yi Chuan libère l'aura démoniaque et Jian se fige ombre de sang niveau 3. Activé, Yi Chuan tranche la main de Jian, puis utilise pas d'ombre pour disparaître. Jian se retourne disant que le déchet ne s'échappera pas, mais soudain Yi Chuan apparaît utilisant la peau de bête comme protection. Jian ne peut pas la couper et puis sa jambe est tranchée. Il tombe criant que Yi Chuan se bat salement. Yi Chuan s'approche saisissant son visage disant qu'il n'y a nulle part où fuir. Jiang est sous le choc. Comment un gamin dans un royaume si bas peut-il combattre Jiawan seul? Sa profession de combat doit être de niveau divin. Elle continue, ses notes écrasant les deux autres puis appelle Yi Chuan. Yi Chuan regarde et voit le type barbu souffrir sous Seigneur Lei. La foudre traverse l'arme, l'électrocutant. Yi Chuan réalise qu'il doit tuer le chef en premier. C'est le seul moyen de gagner. Le type barbu tombe à genoux alors que Léa s'approche disant que l'écart de royaume est comme le ciel et la terre. Il n'a jamais eu une chance dans le domaine de la toile de tonnerre. Son corps perdra bientôt tout mouvement jusqu'à la mort, au revoir. Soudain, Yi Chuan apparaît derrière lui appelant. Lei se retourne et est. Frappé par la lune de sang, il se voit crier comme un cochon mourant. Yi Chuan saisissant son bras. Que se passe-t-il? Il se mord la langue, se réveille brusquement, bloquant l'attaque de suivi. Maintenant, il est horrifié. La seule façon dont ce gamin pourrait affecter son esprit est avec une capacité de niveau divin. Ce gamin des 9 cieux est extrêmement dangereux. Il ne peut pas partir vivant. Le type barbu crie « Yi Chuan, cours, tu ne peux pas gagner. Les royaumes sont trop éloignés. » Lei attaque disant qu'il n'y a pas d'échappatoire et frappe Yi Chuan fort dans la poitrine. L'envoyant voler, il dit « Avec mon royaume, ce coup aurait dû te tuer, mais Yi Chuan est allongé sur le sol souriant. » Le type barbu réalise que le gamin a utilisé sa vie pour lui acheter un moment. Chuan guette au sol en souriant. Le barbu réalise que le gamin a utilisé sa vie pour lui offrir un instant. Le bras du marteau explose alors qu'il charge pour que ce sacrifice compte, déclenchant un coup capable d'écraser une montagne. Mais Lei contre avec la foudre, et le barbu tombe à nouveau complètement inutile. Honnêtement, Lei s'approche à nouveau tandis que le barbu l'avertit qu'il le regrettera. Il devrait savoir d'où vient Mademoiselle Jiang, il peut le tuer. Mais s'il la touche, toute l'Alliance le traquera. Lei rit disant que ces déchets ne peuvent pas rivaliser avec l'Alliance du Lion et ils ne tueront pas Mademoiselle Jiang. Ce sera amusant de la garder dans les parages. Le barbu hurle seulement sur mon cadavre quand une autre attaque frappe Lei par derrière et celle-ci atterrit proprement. Yi Chuan utilise l'étoile filante détruisant complètement l'armure de Lei. Le barbu est stupéfait. Lei est dévasté ne comprenant pas quelle technique maudite a été utilisée. Yi Chuan se félicite que cette armure coûteuse qu'il a achetée pour 150 000 l'ait sauvé de ce coup de pied. Sans elle, il serait peu être vraiment mort. Il rit et dit « Idiot, j'ai fait le mort pour te piéger. » Pendant que tu attaques le barbu, réalise que Yi Chuan peut sembler stupide, mais ses instincts de combat et son sens tactique dépassent de loin son rang seulement en faisant semblant de mourir. Pourrait-il avoir l'occasion d'utiliser cette technique? Et il l'a parfaitement planifié. Seigneur Lei réalise qu'il ne peut pas gagner ce combat et dit qu'il se souviendra de ce bâtard avant de s'échapper en bondissant à travers les arbres. Le protagoniste a chassé les deux derniers. Tout le monde survit mais tout le monde prend une raclée. Le barbu S. Choqué, il s'est vraiment enfui, gamin. Le protagoniste s'effondre et le barbu se précipite pour le rattraper. La dame au bas blanc accourt demandant s'ils vont bien, mais le barbu répond Madame Jiang. Vous avez vraiment un œil incroyable pour repérer les talents. Ce gamin m'a sauvé à un moment critique et a même chassé ce bâtard. Lei, regardant Yi Chuan inconscient, il crie « Frère, je te dois la vie ». Jiang le gifle lui disant d'arrêter de se comporter comme un idiot. Mais intérieurement, elle est secouée. Comment a fait? Ce gamin a forcé quelqu'un qu'aucun d'eux ne pouvait vaincre à fuir, surtout quand il est encore dans les rangs débutants et à peine éveillé. À ce moment, une main tressaille sur le sol. C'est Jiawan faisant semblant de ne rien savoir. Le marteau s'abat devant lui. Maintenant c'est ton tour. Il commence à inventer des excuses disant que sa femme est enceinte, sa mère est malade, sa grand-mère est mourante et son enfant n'est même pas encore né mais aura besoin d'aide. Il est doué pour les excuses. Mais le barbu lui dit de ne pas s'inquiéter. Il s'occupera de sa femme chaque nuit. Jiawan hurle non et connaît une fin tragique avec cette phrase après. Le barbu dit à Madame Jiang qu'il devrait partir rapidement avant une autre embuscade. Elle dit de se détendre. Elle a déjà envoyé une fusée éclairante et l'alliance arrivera bientôt. Elle sort 2 pilules de récupération de haute qualité pour les garçons. Yi Chuan sait que chacune coûte 50 000.
Cette alliance a clairement de l'argent, ils les prennent tous les deux. Et Yi Chuan se souvient du coup de pied à sa poitrine. Étrangement, il demande à Madame Jiang à propos de cette attaque sonique qu'elle a utilisée sur l'Alliance du Lion et si elle peut l'utiliser sur lui aussi. Elle est confuse, demandant s'il veut qu'elle utilise une attaque d'onde sonore sur lui pour s'entraîner. Il accepte, expliquant que le pas de l'ombre est une compétence de parchemin et doit être améliorée par la pratique. C'est sa seule compétence de mouvement et s'il affronte un autre expert directement la prochaine fois, il pourrait mourir. Jiang hésite, disant « Yi Chuan, tu m'as beaucoup aidé, mais mon rang est bien au-dessus du tien. Si je suis négligente, je pourrais te tuer. » Il lui dit de ne pas s'inquiéter et se tient prêt. Elle accepte tandis que le barbu pense que ce gamin est incroyable. Il vient de survivre à un combat brutal, et maintenant il veut s'entraîner contre quelqu'un à un niveau absurde. Contre les ennemis, elle n'utilise que 3 vagues, mais contre Yi Chuan, elle brille déclenchant d'innombrables notes semblables à des étoiles. L'attaque se précipite vers Yi Chuan et il active le pas de l'ombre, bondissant sur le côté instantanément ressemblant à Sung Jinwoo, disant qu'il peut en prendre plus et qu'elle devrait utiliser plus de force. Elle s'énerve disant que les compétences d'ondes sonores sont sa spécialité et qu'il ne peut pas tout esquiver. Elle en envoie 5, puis 6, puis 7, puis 8, puis 9, puis 10 notes. Yi Chuan esquive l'une, se glisse entre 2 roules sous une autre et glisse devant la dernière. Elle tire un arc et déclenche un barrage. Le barbu est stupéfait. Madame Jiang prend cela beaucoup trop au sérieux. Yi Chuan pourrait se blesser, mais Yi Chuan se concentre en sautant. Par-dessus, en se baissant, en esquivant à travers un 3, un 4, un 8, un 9 se rapprochant. Une frappe sa poitrine, une lame par derrière. Le force à reculer, et il ne peut pas l'atteindre, mais il apprécie disant que la sensation est incroyable. Le système améliore le pas de l'ombre au niveau 2 maintenant à 40% de vitesse. Jiang prépare une autre salve, mais le barbu lui demande d'attendre. L'équipe arrive. Les membres de l'Alliance s'excusent d'être en retard. Jiang dit que c'est bon, assez d'ennui. Il est temps de rentrer. Le barbu porte la patte de bête et attend zoom sur l'éditeur. Où sont ces Artiste, ne croyez pas que j'ai manqué ce détail. Yi Chuan dit maladroitement « Vous pouvez y aller. J'ai quelque chose à faire, Jiang. » Accepte mais lui dit d'être prudent, et quand il reviendra, il devrait venir à l'Alliance des 9 cieux, car elle a préparé quelque chose de bien pour lui. Il fait ses adieux et court à travers la forêt, cherchant le trésor de l'araignée. Il trouve la patte dorée, le torse et rit. Son armure dorée a été détruite, donc ses pattes se vendront bien pour en acheter une nouvelle. Il s'attendait à ce que la dame serpent apparaisse, mais à la place, la scène passe à son retour à la maison. S'il ouvre la porte, tout l'endroit est détruit. Il laisse tomber le sac sous le choc, mais son père est extrêmement fort. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Voyant les cadres brisés, il sait que c'était Liu Xing. Où ce bâtard a-t-il emmené sa famille? La scène passe au district de Qingcheng de la distribution de richesses. Un garde lui dit que c'est une propriété privée, défense d'entrée. Yi Chuan libère son aura lui disant de bouger. Les gardes paniquent. La scène passe à une piscine où Jinglong profite de la vie tandis que le fils tient une épée massive. Jinglong dit « Quand je trouverai Yi Chuan, je le finirai ». Une porte vole soudainement. Dans l'écrasant, il heurte le sol, crachant du sang presque mort, se demandant quelle explosion c'était. Liu Xing se lève exigeant de savoir qui a défoncé sa porte, et puis il voit Yi Chuan le fixer rayonnant de fureur. Jing dit « Yi Chuan, je voulais te tuer, mais mes hommes ont disparu, c'était toi ». Yi Chuan lui dit de se taire et de dire où est sa famille. Xing rit disant « Quand un enfant s'écarte du bon chemin, les parents doivent payer le prix, et il se vengera aussi du gamin. » Quelque chose semble bizarre. Jinglong a vu son père revenir plus tôt après être allé chercher les parents de Yi Chuan et il a l'air effrayé. Clairement quelqu'un d'autre est impliqué. Yi Chuan dit que ses parents sont son point sensible. Les toucher et tu meurs. Xing rit mais est frappé dans la bouche et projeté dans le mur. Le père est choqué que cette aura soit d'un rang supérieur. Qu'est-ce qui se passe? Heureusement j'ai progressé récemment. Il sera facile de supprimer ce gamin. Il active une armure autour de son corps disant que le garçon est fou de le défier. Cette armure est vraiment laide sérieusement. L'armure de pierre tue l'agilité, mais donne 40% de défense contre les lames. Jinglong est toujours coincé sous la porte. Comment ne peux-tu pas soulever une porte? Il continue de parler disant « Tu as forcé mon père à utiliser sa compétence, ce qui signifie que tu es mort. » Xing lance un coup de poing. Yi Chuan regarde la paume. Active. Le pas de l'ombre glisse devant le poing, apparaît derrière lui, frappe le coup, mais la pierre est difficile à couper et il reçoit un autre coup de pied lourd à la poitrine s'écrasant dans le C. Sol Singh s'approche disant « Gamin stupide, tu dois savoir quand la route devant ne peut pas être franchie, tu ne peux pas briser cette défense et un coup de poing te tuera. » Mais Yi Chuan est toujours debout car les dégâts des cochons sont réduits de 65%. Lian oublie qu'il a aussi une défense solide. Xing est confus, c'était un coup à pleine puissance directement à la poitrine sans garde. Quelque chose ne colle pas. Yi Chuan serre son poing et dit que s'il ne peut pas couper l'armure, il la brisera comme ça. Xing écarte ses bras, lui disant d'essayer de frapper la chair contre l'armure de pierre. Mais ensuite il réalise que c'est exactement ce que Yi Chuan veut. Yi Chuan s'avance et porte un crochet brutal. À l'estomac, dégâts contre les cochons augmentés de 500% lait. Armure explose. Xing panique demandant pourquoi sa main est comme un canon. Yi Chuan ne s'arrête pas, frappe la mâchoire.
brise le reste de l'armure, fait tomber plusieurs dents. Active la menace de la lune de sang. Le cochon est figé de choc. Yichuan déclenche un barrage criant demandant où sont ses parents. Jinglong commence à paniquer à ce rythme. Son père va mourir. Il veut aider mais son corps tremble. Ses jambes ne bougeront pas. S'il essaie, il mourra. Il est supprimé par l'aura de la lune de sang. Tout ce qu'il peut faire, c'est supplier Yichuan d'arrêter. Yichuan refuse disant qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'on ne lui aura pas dit où sont ses parents. Xing finit par craquer disant qu'il est allé à la maison pour récupérer son million. Mais quand il est arrivé, 3 grands hommes en noir étaient déjà à l'intérieur. Il ne sait pas qui ils étaient. Yichuan le traite de menteur, mais Xing semble sincère en suppliant disant que le père de Yichuan les combattait. Mais il ne sait vraiment pas qui ils étaient. Flashback à la maison, Xing arrive. Shuiyuan parle aux hommes en noir. L'un d'eux le regarde. D'un seul regard, Kuiyuan s'effondre instantanément. Inconscient, Yichuan dit ça n'a aucun sens. Comment cela peut-il être prouvé? Xing se relève difficilement disant « Attends, quand je suis parti, j'ai trouvé ceci une lettre que tes parents t'ont laissée. » Yichuan l'ouvre et lit. Yichuan, j'ai toujours voulu qu'on vive une vie ordinaire. Mais quand tu as dit que tu voyais tout le monde comme des cochons, j'ai su que le destin jouait avec nous, ta mère. Et je ne peux plus rester à tes côtés, désormais tu dois tracer ton propre chemin. Nous croyons en toi car tu as toujours été un enfant intelligent. N'essaie pas de nous trouver. Tu n'es pas encore assez fort et tu n'as aucune chance contre eux tant que tu vis librement et heureusement. C'est suffisant. Yichuan commence à pleurer. Réel. Ses larmes, il reconnaît l'écriture de son père. Ça ne pouvait être personne d'autre. La scène passe à Kuiyuan, disant à sa femme de ne pas avoir peur. Le garçon tracera son propre chemin s'il a une chance d'atteindre le sommet le plus élevé. Alors en tant que son père, il construira la route devant. Et si un jour le fils atteint le sommet, ils se rencontreront. À nouveau, il a laissé là. L'être est maintenant de retour au présent. Yichuan s'éloigne de la maison. Jinglong regarde de derrière, va vers son père et jure. Un jour, il le vengera. Son père réplique sèchement disant « Si je ne peux pas battre ce gamin, que penses-tu pouvoir faire? C'est bon, je le ferai payer moi-même. » Il saisit son téléphone et appelle son cousin. Sa famille a toujours des relations et cette fois le gars est avec 2 femmes dangereuses. Singh dit qu'il a besoin d'aide parce que quelqu'un a failli le tuer. Le cousin demande qui a fait ça, Singh répond un tueur de cochons, nommé Yichuan le cousin. Fait une pause un tueur de cochons, puis rit disant « D'accord cousin ensemble, nous écraserons ce gamin M. » Pendant ce temps, Yichuan est chez lui en train de réparer la photo de ses parents disant qu'il ne sait pas où ils sont, mais qu'il les trouvera en s'éloignant. Il sait qu'un seul regard de ces hommes en noir sans dire inconscient. Leur force est au-delà de la compréhension. Pourquoi mes parents sont-ils impliqués avec des gens comme ça? Si je veux les trouver, je dois devenir plus fort et ce chemin est l'alliance des 9 cieux. Il passe devant la forge du cœur de fer et le boucher l'appelle Hai. Gamin, la lame fonctionne toujours. Yichuan dit oui, le saimin. Homme demande « Qu'est-ce que tu portes Yichuan ?» Laisse tomber les pattes d'araignée dorées sur le sol. Le boucher les reconnaît instantanément. « Attends, c'est ce que je pense que c'est. » Yichuan, dit l'araignée dorée venimeuse. L'homme est choqué disant « C'est extrêmement précieux. Avec ça, je peux enchanter ta lame. » Yichuan demande comment il explique que l'araignée a des propriétés de poison et d'or. S'il en extrait une, il peut la raffiner dans la lame, lui donnant un effet supplémentaire. Yichuan demande pourquoi pas les deux. Tyson Rit lui dit de continuer à rêver. Extraire un attribut est déjà rare. Le raffinage est extrêmement difficile. En ajouter un second effacera la première araignée. Ne sois pas gourmand. Choisis poison ou or. Yichuan choisit l'or car ça se vendra plus cher. Tyson hoche la tête disant que tu n'es pas aussi bête que tu en as l'air. Il jette l'or dans le fourneau. Ils font coule brillant, l'or en fusion se déverse sur la lame. Le coup de marteau résonne et quelques minutes plus tard, la lame brille entièrement dorée. Tyson dit « Gamin, tu as de la chance, si quelqu'un d'autre demandait ça, ça coûterait 500 000. Mais aujourd'hui, c'est gratuit. » Yichuan pense « Eh bien merci. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais le prendre. » Alors qu'il sent la lame. Maintenant, son deuxième point est incroyablement lourd. Il demande émettre la lame à l'air super, mais quel est l'effet? Tyson explique chaque enchantement s'active après un certain nombre d'attaques et l'or crée généralement des coups critiques, ouais. Chuan dit waouh, des coups critiques, ça a l'air bien. Avec le système, le critique de talon au-dessus du critique devrait être incroyablement puissant. Il saisit fermement la lame et déclenche un combo de coupe, mais rien ne semble se passer et il se sent épuisé sans effet visible. Puis le système montre que l'enchantement a réussi et maintenant après 9 frappes, la 10e inflige toujours 200% de dégâts et plus elle se déclenche rapidement, plus le critique est fort et plus tôt elle s'active. Il le remercie en disant « Maître, si jamais tu as besoin d'aide, je ne refuserai pas. » Le cochon le renvoie disant « Gamin, ça suffit maintenant. Va, j'ai fait tout ce que je pouvais pour toi. » Je ne sais pas si ce cochon est honnête ou louche. Pourquoi l'a-t-il fait gratuitement? Je ne fais confiance à personne dans ce monde. Bientôt, Yichuan arrive à ce qui ressemble à la base de l'Alliance des 9 cieux. Le directeur se tient là, demandant « Hé, Yichuan, qu'est-ce que tu fais ici ?» Yichuan pose la même question, et le directeur dit « Je suis ici pour recommander quelques étudiants de l'Académie à l'Alliance. Tu sais, tout étudiant qui rejoint cet endroit apporte un grand honneur à l'école.
Yi Xuan dit que c'est génial, mais le directeur s'excuse disant « Je ne peux pas te recommander puisque tu n'as pas de profession de combat et il n'accepte vraiment personne cette année. Même Ling Xuan a été rejeté malgré son incroyable talent. Cette alliance a un niveau extrêmement élevé. Alors qu'est-ce que tu fais ici ?» Yi Xuan ment en disant « J'utilise leur montagne pour l'entraînement au poids. » Le vieil homme l'observe entraînement au poids. « Il semble que tu aies atteint la limite de croissance de ta classe, mais c'est bon. Abandonne le combat et concentre-toi sur l'élevage de cochons. Ça te convient mieux ?» Yi Xuan accepte disant c'est vrai. Je vais continuer à tuer des cochons puisque c'est mieux pour moi. Alors que Yi Xuan passe, le directeur sent quelque chose d'étrange, se retourne et demande Yi Xuan à quel rang es-tu maintenant. Yi Xuan répond quelque chose comme approchant le rang d'ascension du lac, le directeur est stupéfait. Attends, tu n'es plus dans les rangs débutants, quelque chose ne va pas. Même Ling Xuan qui grandit incroyablement vite est encore au rang d'apprenti. Même les classes de style de vie. Progresser si vite est anormal pour que cela arrive. Il aurait dû tuer environ 100 000 cochons. Ce gamin est incroyable. Yi Xuan essaie de partir, mais maintenant le directeur demande s'il veut rejoindre le tournoi scolaire. Yi Xuan est confus, demandant quel tournoi, n'est-ce pas? Seulement pour les professions de combat d'élite, le directeur dit avec enthousiasme « Oui, quelqu'un de ton niveau peut se qualifier car il y a une place ouverte. » Jinglong a été blessé quelque part et ne peut pas concourir. Yi Xuan pense à la porte dans le visage. Le directeur continue disant que Ling Xuan est assuré de gagner, mais tu pourrais aussi bien performer, surtout dans la compétition par équipe. Si tu la soutiens, il pourrait enfin améliorer la réputation de l'école qui est actuellement la pire. Ils ne sont même pas sur la liste d'honneur, recevant à peine des récompenses de participation. Yi Xuan s'essuie le visage et demande « Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ?» Le directeur pose une main sur son épaule et dit « Gamin, si tu participes, je te garantis une demande. » Yi Xuan réfléchit puis dit « Je veux 500 000. » Le directeur accepte disant « Si tu atteins le top 3, pas de problème, pensant que le top 3 est impossible, puisqu'ils n'ont même pas une équipe de combat complète, donc il n'aura pas besoin de payer. » Yi Xuan ajoute « Il veut aussi un objet de stockage spirituel. » Le directeur le traite David disant que ce sont parmi les meilleures récompenses. Yi Xuan dit « Oublie ça, alors je ne participerai pas. » Le directeur attrape son bras disant « Attends d'accord, si tu atteins le top 3, tu obtiens l'objet aussi. » Yi Xuan le remercie et s'éloigne tandis que le directeur part convaincu qu'il n'aura rien à payer. À la porte de l'Alliance, des 9 cieux, un garde musclé, demande « Hé gamin, qu'est-ce que tu fais ici ?» Yi Xuan dit « Je m'appelle Yi Xuan. Je suis ici pour voir Mademoiselle Zhang. » Il rit disant comme si tu avais un rendez-vous avec Mademoiselle Zhang. Puis la porte s'ouvre, elle apparaît. Contractée disant qu'elle l'attendait. Attrape son bras disant « Yi Xuan, je t'attendais, je vais te faire visiter l'Alliance. » Le garde est stupéfait, demandant « Qui est ce gamin ?» Alors qu'il traverse la cour, elle explique que la tour sud est résidentielle. La tour nord est pour les services. La tour est est la salle à manger. Le nord-ouest et l'ouest sont des zones d'entraînement. Yi Xuan est impressionné disant « L'endroit est incroyable. » Elle lui dit de se dépêcher car elle veut l'inscrire. Une main lourde se pose sur son épaule. C'est le barbu disant qu'il a manqué au gamin et qu'il est enfin arrivé. Il dit qu'il emmènera Yi Xuan à l'aile nord avec les salles de massage. Il va adorer. Zhang le gifle fort, clairement jalouse, et lui dit de ne pas corrompre l'esprit du gamin. Le barbu s'éloigne, disant qu'elle ne comprend pas les besoins des hommes. Ils arrivent à la tour nord, qui semble soudainement ultra moderne. Une réceptionniste en costume demande si Mademoiselle Zhang a personnellement amené cette personne. Zhang lui ordonne d'émettre une carte noire pour le gamin. La réceptionniste hésite, disant qu'une carte noire est du plus haut niveau. Peut-on vraiment la donner à un nouveau venu? Zhang lui ordonne de se conformer et elle demande à Yi Xuan ces informations peu après. Il devient officiellement membre avancé de l'Alliance des 9 cieux. Yi Xuan est choqué, demandant pourquoi j'obtiens une carte noire. Zhang explique les membres dépendent de points de contribution. Et tu as besoin d'au moins 1000 pour une. Une note il semble rare, elle dit, puisque je t'ai personnellement recruté et que tu as fait une énorme contribution dans ce combat, j'ai décidé que tu le méritais. Elle s'accroche à lui disant qu'elle est excitée de ce qu'il peut offrir. Bien qu'avec ce visage de cochon, le charme disparaisse instantanément. Puis le barbu interrompt disant « Mademoiselle Zhang, je dois te parler ». Tandis qu'elle se tient là toute timide, le protagoniste est rouge aussi. Qu'est-ce que c'est si tu vois le monde entier comme des cochons? À un moment donné, tu cesses probablement de t'en soucier beaucoup. Le barbu commence à lancer une pile d'objets à Yi Xuan, disant que ce sont les siens. Des récompenses spécialement préparées par Zhang, bien plus luxueuses que ce que n'importe qui d'autre obtient en rejoignant Yi. Xuan se sent gênée et les remercie. Elle dit ensuite qu'elle va l'emmener à la zone résidentielle. Mais ils sont dans la zone intermédiaire, ce qui semble étrange. Parce qu'elle a dit que la zone résidentielle était dans les tours sud, et juste devant eux, il y a une étrange. Source chaude de Yi, elle dit qu'il a été blessé dans la dernière bataille. Exact, alors que diriez-vous de laisser son corps récupérer et elle est déjà prête pour le bain. Yi Xuan ne s'en soucie pas du tout, enlève sa chemise et entre dans la source. Elle sent quelque chose s'approche, disant qu'il a de nouvelles blessures. Que s'est-il passé la nuit dernière? Yi s'enfonce plus profondément dans l'eau, disant qu'il a eu un accident et qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter. Mais Zhang continue de parler, disant qu'elle doit vraiment le remercier. S'il n'avait pas été là, ils auraient été volés. La peau de singe perdue et le barbu auraient pu mourir. Son charme ne fonctionne clairement pas.
car Yi Chuan pense si elle veut me remercier, elle devrait rester loin de moi. Elle lui dit d'ouvrir la boîte, à l'intérieur se trouve un objet de cultivation qui rendra la source encore plus forte. Il l'ouvre et trouve une étrange pilule noire. Elle lui dit de la manger, disant que ça le rendra plus fort, plus résistant et plus rapide. Il n'a aucune idée de ce que c'est, tandis qu'elle pense que cette description ressemble exactement à un aphrodisiaque. Pour cochon, attends, qu'est-ce que c'est? Elle tire la langue, disant qu'il comprendra une fois qu'il l'aura mangé. Yi Chuan la jette dans sa bouche, dit qu'elle a bon goût, mais ressent instantanément quelque chose toute. La pièce devient violette. Son aura s'étend, et il demande ce qui se passe. Elle explique que c'est une pilule raffinée par les meilleurs alchimistes de l'Alliance seulement. Une est fabriquée tous les 6 mois. Elle renforce de façon permanente le corps et la constitution, augmentant massivement les attributs. Yi Chuan est stupéfait car elle lui donne vraiment 20 points à chaque statistique. N'était-ce pas un aphrodisiaque? Que s'est-il passé en même temps? Au même moment, il ouvre le parchemin qui accorde la cloche dorée passive, est toujours active et bloque un coup fatal après avoir cassé. Elle ne peut pas s'activer à nouveau pendant 12 heures. L'objet s'estompe alors que des inscriptions apparaissent sur son corps. Zhang, qui était rose avant maintenant vêtu de blanc, dit « Puisque son armure dorée a été détruite dans le dernier combat, c'est une compensation. » Yi Chuan est confus, disant qu'elle est trop généreuse. Il ne sait pas comment il peut la rembourser. Elle se tient sur le côté posant en disant « Il faut au moins 2 semaines pour forger cette armure. Le moment venu, il devra aller avec eux aussi. » Défier le roi de la lame enflammée, Yi Chuan accepte mais demande combien de personnes ils ont et quelle est la chance de succès. Elle dit actuellement moins de 10%. Il dit ça n'a aucun sens. Pourquoi même le faire? Alors tout le monde veut-il mourir? Et aussi elle n'est pas la chef. Alors pourquoi prendre un risque si énorme? Elle dit exactement parce qu'elle est la fille du chef de l'Alliance, elle doit y aller personnellement. Elle ne veut pas vivre éternellement dans l'ombre de son père. Et c'est pourquoi elle choisit de prendre ce risque. Tout le monde dans l'Alliance dit que c'est tragique. Le chef n'a qu'une seule fille, qu'elle est stupide et honteuse et ne mérite pas de diriger. Yi Chuan se souvient de Jia Wan se moquant d'elle comme faible et ignorante. Et maintenant, il comprend même en tant que fille du chef, les gens doutent encore d'elle. Elle demande s'il a peur, il dit que ses parents lui ont appris que si tu promets quelque chose, tu dois tenir parole. Elle plisse les yeux disant qu'il est un bon garçon et c'est dommage qu'il soit encore vierge. Elle s'approche, s'accrochant à lui disant que s'il meurt peut, être qu'il ne devrait pas mourir avec des regrets. Il la repousse, disant qu'il garantit qu'aujourd'hui n'est pas le jour où il meurt. Il a trop de choses importantes à faire. Elle reste là stupéfaite qu'elle ait réellement été repoussée. Yi Chuan ouvre la porte et le barbu est là en train d'écouter. Jiang demande ce qu'oncle chien fait là embarrassé. Il dit rien. Je voulais juste utiliser la source aussi pour guérir mes blessures. Yi Chuan l'arrête en disant « Attends oncle, j'ai une faveur à demander, peux-tu être mon partenaire d'entraînement ?» Chien s'illumine en disant que c'est intelligent, entraînons-nous ensemble et devenons plus forts alors qu'il part. Jiang est excitée, disant qu'elle a enfin fait le pari parfait. Ce garçon a un potentiel illimité. La scène passe au terrain d'entraînement de l'Est face à Quan Yechuan, sait que seulement en devenant plus fort. Peut-il revoir ses parents? Il leur demande de tenir encore un peu. Il dégaine sa lame enchantée, dit à Qian qu'il ne se retiendra pas. Qian saisit son marteau et dit « Parfait. Je vais prendre ça au sérieux aussi. » Yi Chuan croise le regard et 9 jours passent. La grande fille en short regarde stupéfaite. Ces deux-là ont l'air possédés, mais elle réalise qu'elle peut compter sur les deux. Yi Chuan lance une séquence de coupe. Qian bloque mais réalise qu'il doit bouger plus vite. Son arme commence à se plier. Il voit une ouverture, frappe du côté. Mais Yi Chuan bondit, activant l'étoile filante bénie. Ils entrent en collision en plein air. Le marteau fissure la défense de la cloche dorée, mais Yi Chuan presse. En avant frappant vers le bas, Qian se prépare. La lame brise presque son marteau. Le combat est encore meilleur que la bataille dans la forêt. Tout le monde dans l'Alliance est choqué. Ce gamin vient d'arriver et combat Qian à égalité. Comment est-ce possible? Qian bloque, mais sa zone arrière est détruite. Son marteau est complètement fissuré. Il rit disant « Assez, il ne peut plus jouer. Il a besoin d'une nouvelle arme. » Yi Chuan s'excuse disant tristement que son portefeuille est vide. Il ne peut pas payer. Jiang les appelle de loin leur disant de venir manger alors qu'elle passe avec un énorme short. Tout le monde regarde. Qian marmonne que son arme spirituelle la plus forte a été détruite et que quelque chose ne va vraiment pas avec ce gamin. Yi Chuan se demande quelle nourriture délicieuse elle a apportée aujourd'hui. Maintenant, il a 140 dans chaque attribut. L'arme fait des critiques au 9e coup pour 220%. Et le pas de l'ombre est au niveau 3 avec 50% de vitesse. Le vieil homme se plaint disant « Mademoiselle Jiang, mon arme a été détruite par ce gamin. Que suis-je censé faire maintenant? Comment vais-je me battre ?» Elle lui dit d'arrêter de se plaindre de bêtises plus tard. Il peut juste aller à l'entrepôt de la guilde et en prendre une autre. Peu importe laquelle fonctionne, l'important maintenant est de manger ce banquet Google Images. Ils commencent tous les deux à manger comme des fous et elle est excitée. Ce gamin devient fort. À ce rythme, il pourrait vraiment avoir une chance dans ce combat en mangeant. Yi Chuan dit que demain il s'en va. Tous les deux demandent où il va et ce qu'il prévoit de faire. Il tape sur sa poitrine disant qu'il a promis au directeur de l'école qu'il participerait à quelque chose et qu'il reviendra bientôt. Donc ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. Jiang attrape le bras du gamin disant qu'il ferait mieux de revenir bientôt car chaque jour où ils s'entraînent ensemble, il l'aime de plus en plus. S'il veut, il peut même sauter demain et continuer à s'entraîner. Et Jiang lui donne une tape sur la tête lui disant d'arrêter de mettre Yi Chuan mal à l'aise.
Il a déjà dit qu'il y allait et c'est définitif. Elle s'accroche à Yichuan lui disant d'être prudent là-bas et disant qu'elle attend son retour avec impatience et, avec ça, il quitte l'Alliance. Qian demande à Mademoiselle Jiang que ce gamin a une force difficile à comparer. Si nous l'emmenons à cet endroit, que penses-tu qu'il se passera? Elle répond que s'ils reviennent vivants de la mission, ça vaudra la peine de l'emmener là-bas. Pendant ce temps, nous arrivons. À l'école, un groupe se tient autour quand une fille à grosse tête se retourne disant qu'elle est arrivée. C'est elle Xu Lingxuan, l'amie d'enfance qui, honnêtement, après tant de Jiangs qui courent partout, a en quelque sorte perdu son charme. Elle jette un coup d'œil sur le côté et voit Yichuan debout là et pense « Pourquoi ce gamin est-il ici ?» Son ami se moque de lui disant « Yichuan, tu es venu encore, utilisant tes astuces stupides pour te rapprocher de Sir Ling. » Il frappe le mur et lui dit de dégager de son chemin. Elle recule choquée, le traitant de clown, essayant toujours d'attirer l'attention. Tout le monde regarde la destruction. Elle court vers Ling Chuan disant qu'il lui fait peur. Ling Chuan s'avance disant « Yichuan, combien de fois t'ai-je dit d'arrêter d'essayer de te faire remarquer autour de moi? Chest, inutile !» Il frappe le sol avec des attaques détruisant tout autour de lui, ferme les yeux désintéressés et dit « Le directeur m'a demandé de rejoindre le tournoi. Ça n'a rien à voir avec toi. » Elle est stupéfaite disant « Attends, le directeur a demandé, c'est où sait-il que Yichuan est un perdant inutile? Est-il devenu fou ?» Elle cite un dicton se moquant de lui disant qu'il est ridicule pour une luciole de se tenir à côté d'une lune brillante, le traitant de « faible ». Mais ensuite le directeur apparaît disant « Calme-toi fille, j'ai invité monsieur Yichuan. S'il te plaît, combattez ensemble et mettez de côté la rivalité pour l'honneur de l'école. » Elle réplique, demandant comment elle peut avoir un allié aussi sale. Le directeur dit naïvement « Plus il fait de choses stupides à côté de toi, mieux tu auras l'air. Tout le monde sera impressionné. » Elle fait une pause puis accepte disant « D'accord, parce que frère Jinglong est blessé et ne peut pas participer. Au moins ne te mets pas dans mon chemin. » Yichuan et sort en trombe. Le directeur rappelle à Yichuan de ne pas oublier leur accord, seulement le top 3 obtient la récompense. Yichuan hoche la tête. D'accord, puis ils arrivent à l'arène où les préliminaires se dérouleront pour toujours. Yon est inscrit et les règles sont simples. Tirez des numéros, combattez l'adversaire correspondant. Si tu gagnes, tu restes et défie le suivant. À la fin, les classements sont décidés par le total de victoires et les 4 derniers debout entrent dans le tour final étudiant. De la même école ne se battront pas entre eux. Quelqu'un soupire de soulagement disant « Au moins je ne combattrai pas Sir Lingxuan ». Le directeur ajoute « Les perdants ont encore une chance de défier quelqu'un d'autre ». Mais 2 défaites signifient l'élimination. Une fille vêtue simplement dit de ne pas s'inquiéter. Lingxuan a déjà assuré la victoire en regardant Yichuan, disant que ce sera drôle de le voir se ridiculiser dans un stade aussi énorme. Maintenant nous sommes dans le stade des lumières flamboyantes comme le soleil et une idole. Accueillant tout le monde cette année, plusieurs écoles de Qingcheng à Lingyun participant. Cela décidera de nombreux avenirs. Les principaux spectateurs sont les enseignants, les élites de l'académie, et celle à droite a attiré mon attention. Ling Xuan pense qu'elle a déjà été choisie par l'Académie du Trésor Céleste. Tout ce dont elle a besoin, c'est de ne pas les décevoir. L'idole annonce que les premiers tours commencent premier match. Yi Chuan tueur de cochons contre Liu Kai cultivateur de lance de tonnerre d'ombre. Tout le stade explose de colère. Les gens crient « Pourquoi y a-t-il un boucher dans l'arène ?» 4. Une vieille dame dit « Ce n'est pas pris au sérieux ». Les enseignants chuchotent « C'est la première fois qu'une école envoie un concurrent de profession de style de vie. Qingcheng doit être désespéré. » Une enseignante le défend disant que le professeur Qin ne devrait pas dire ça. Elle a récemment recruté une personne extrêmement talentueuse de Qingcheng. Qin rit disant que les écoles sont un mélange de poissons et de dragons rien. Ne se compare au véritable Yang Kai où tout le monde est élite, le directeur Suefroid. Priant pour que Yichuan ne les déshonore pas sur l'arène. Liu Kai remercie Yichuan disant « Merci, mec, je ne m'attendais pas à une victoire facile. Je t'inviterai au barbecue après Yi. » Yuan sourit et dit « Merci, tu sembles être un gars sympa. » Le juge lève son bras à Rennes pour premier match commence. Le directeur de l'école Xia Xuen se moque de Qingcheng, demandant s'il manque de personnes, en voyant un boucher, elle ajoute. Elle sent quelque chose de différent dans son aura. Le vieux Chongwei rit disant « Oui, son aura est différente, tout le monde a une profession de combat. » Alors qu'il a un style de vie, le directeur transpire, suppliant Yichuan de ne pas le décevoir. Liu Kai montre ses attaques de lance de tonnerre, éblouissant la foule, se vantant d'avoir atteint le rang d'apprenti 8 et que le combat sera facile. Donc, il va divertir un peu le public. Yichuan hoche la tête et dit « Waouh, tes compétences de lance sont vraiment cool. » Et le juge pose une main sur l'épaule du gars lui disant d'arrêter de frimer et de commencer le combat déjà. Le gars se stabilise, dit désolé à Yichuan et dit ça va finir vite, il. Fort frôlant presque le visage de Yichuan, mais Yichuan esquive simplement. Soyons honnêtes, tu as essayé de le tuer, donc tu as mérité ce qui arrive ensuite. Un coup de poing direct à la mâchoire, boum, la moitié de la mâchoire envolée, les dents qui volent. Corps écrasé au sol. Terminé, le juge annonce que Yichuan gagne et la foule se fige complètement confuse. Le directeur lâche, qu'en penses-tu, hein? C'est mon boucher de cochon.
Mais il est de niveau dieu, il ne sera définitivement pas fort dans le futur, ce qui semble à la fois un compliment et une insulte en même temps, mais en ce moment, il peut écraser des gens ordinaires. Je déteste déjà ce type aussi les autres. Transpire disant « Ouais, il n'est vraiment pas normal ». Le professeur Chin a l'air stupéfait disant « Attends, il est bouché ». Quel gâchis s'il avait une profession de combat, il serait de niveau supérieur. Il rejoue le combat dans sa tête, les mouvements étaient fluides comme l'eau. La lance semble lente, et le coup de poing n'a même pas utilisé 10% de force même sans profession de combat. Ce gamin est dangereux. La professeure se souvient de Ling Chuan, se plaignant d'un certain Yi Chuan qui l'embêtait. Alors c'est lui, elle renifle et dit tout au long de l'histoire, beaucoup ont essayé de défier le destin avec des professions de style de vie, et tous ont échoué, il n'est qu'un idiot qui pense qu'il compte. Professeur Shin n'a pas besoin de s'inquiéter pour lui, félicitations, tu viens de perdre tout ton charme. Maintenant je veux que Yi Chuan humilie toute cette école. Prochain combat Xiejiji, mage de nuages de feu contre notre garçon. Le gars entre avec des flammes qui dansent dans sa main demandant ce que Yi Chuan compte faire. Yi Chuan le regarde juste rapidement fasciné demandant comment sa main ne brûle pas. C'est incroyable. Le gars réplique lui disant d'arrêter de faire l'idiot. Il n'a aucune idée à quel point ces flammes sont dangereuses. En haut dans les gradins, Chong Wei Reed disant « Vieux Zhao, on dirait que la farce se termine ici. Mon élève est au rang d'apprenti 9 avec une classe de magie incroyable. » Le directeur Zhao répond calmement Yi Chuan, et déjà au-dessus de ça, il n'est même plus dans les rangs d'apprentis. Chong Wei dit que c'est impossible jusqu'à ce qu'il regarde à nouveau la reine et réalise que son propre élève est déjà inconscient et qu'il n'a même pas vu ce qui s'est passé. Quelque chose ne va vraiment pas. Haoko. Le vieux Yi Chuan s'est éveillé cette année. Pendant ce temps, Ling Chuan écrase tranquillement son adversaire dans une autre arène. Zhao marmonne à ce rythme, Ching Cheng assurera au moins 2 dans le top 3 cette année sera bonne. Ling Chuan jette un coup d'œil disant « Yi Chuan, tu as vraiment de la chance de faire face à ces gens inutiles et encore plus chanceux que je ne sois pas autorisé à te finir. » Xu Chuan interrompt disant à Zhao de ne pas célébrer encore « Regarde ce qui vient de se passer, sa mage est sur le point d'affronter. » Ling Chuan, une petite fille, entre dans l'arène, demandant à la grande sœur d'y aller doucement. Ling Chuan lui dit froidement de ne pas s'attendre à de la gentillesse juste parce qu'elle est une enfant. Zhao questionne si c'est même autorisé, elle n'a pas l'air d'avoir 18 ans. Xia Chuan dit qu'elle garantit que la fille est plus âgée et l'avertit de ne pas sous-estimer Weiner. Elle est l'une des prodiges de cette année, la fille à grosse tête. Regarde juste devant, disant qu'elle va définitivement obtenir des likes sur cette vidéo. Cela aide Mamoru à créer du contenu juteux pour ses spectateurs, activer la petite cloche coquine et je me vice.